Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous accueillir une nouvelle fois dans cette émission politiquement incorrecte que j'ai le plaisir de co-animer avec Eddy Marajo. Bonjour Eddy, ça va bien? Bonjour Mike, ça va mieux. Ça va mieux. Ok, on en reste là ou Oui, il y a on en un reste développement? là. Ok, on en reste là. Alors une émission que nous avons le plaisir de co-animer et nous avons aujourd'hui comme invité une Martiniquaise et plus précisément une Foyalaise, une Foyalo-Foyalaise serait tenté de dire certains, qu'on voit hélas peu sur les médias. Donc j'espère bien que cette émission va contribuer à rattraper tout le temps perdu ces derniers mois, pour ne pas dire c'est... va nous procurer des problèmes. Déjà des problèmes. Marie-Lès Dema, bonsoir ou bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, et c'est avec plaisir que je suis toujours avec vous. Bonjour Monsieur Egas, bonjour Eddy Marajo. Et je suis contente d'être dans cette émission politiquement, je dirais, correcte, parce que je suis dedans. Ok. Ça me rappelle un de nos invités. Ah bon? Oui, le premier à avoir dit ça, c'est Yann Monplaisir, qui disait « Ah, très bien. Incorrect ». Ce trait de convergence avec Monsieur Monplaisir en préambule, ça vous fait quelque chose? Ça ne reste que ce trait de D'accord, merci beaucoup. Émission ça dans ce prometteuse, mesdames et messieurs. Alors, Marie-Lès Dema, je ne résiste pas au plaisir de vous demander pourquoi cette rareté médiatique, justement. C'est un choix ou c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment sollicité? C'est ce que les politiques ont tendance à dire, qu'on leur pose la question, mais vous m'avez qu'à m'inviter, etc. Est-ce que ça procède d'un choix ou... Je ne dirais pas que c'est un choix. C'est-à-dire, chaque fois que je suis invitée, j'essaie le plus possible de répondre aux invitations. Mais faut-il être présente pour être présente? Faut-il communiquer pour communiquer? Non, quand nous avons des choses à dire... à vous dire, à se dire, vous savez où me trouver. Moi, je suis plutôt une femme de terrain, j'adore être sur le terrain. Donc, à travers les médias, c'est tout aussi bien, mais être au contact, au plus près des uns et des autres, j'aime beaucoup ça. J'en déduis que ce soir, aujourd'hui en tout cas, vous avez des choses à dire si vous êtes présente. Si vous avez répondu positivement à notre invitation. Mais forcément, si on est là, c'est qu'on a toujours des choses à dire. Très bien. Toujours des choses à dire. Alors, on va entrer dans une actualité relativement récente. Un certain nombre de Martiniquais vous ont vu il y a quelques semaines, il y a peut-être un mois à peine, au grand lancement, je ne sais pas si vous parlez d'inauguration du mouvement politique co-présidé par Jean-Philippe Nildor et Marcelin Nadeau, PIA, et vous étiez au Hall des Sports du Robert, et vous étiez tout à fait visible, vous étiez au premier rang et de mémoire à côté du maire de la commune, Alfred Montieu. Alors ma première question serait vous demander, compte tenu du contexte, mais c'est un contexte qui s'étale déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années au MIM, est-ce que vous êtes toujours membre du MIM? Je suis toujours membre du MIM, jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, je n'ai pas reçu de mon président Alfred Marie-Jeanne une demande de démission et je suis toujours présente, enfin en tout cas, membre de ce parti avec lequel j'ai eu plaisir de travailler, que je continue à travailler dans la majorité de la collectivité. Donc, il n'y a aucun souci. Ma présence aux côtés de Jean-Philippe Nildor et de Marcelin Nadeau est pour moi une présence tout à fait naturelle. J'ai reçu une invitation de mon collègue Jean-Philippe Nildor, par ailleurs, qui est un ami, et c'est avec un grand plaisir et sans aucun amalgame que j'ai répondu à son invitation. Mais avant de laisser la place à Eddy pour poursuivre, est-ce que la réponse à l'invitation de M. Nildor et M. Nadeau vous a été reprochée par des membres ou des dirigeants du MIM? Pas du tout. Je pense qu'on me reproche rarement des choses. Ah bon? Pourquoi? Oui. Parce qu'on sait que quand Marie-Lès Dema est en quelque part, c'est parce qu'elle a mûrement réfléchi et qu'il n'y a pas d'incidence sur ma présence à un côté de quelqu'un d'autre. Par exemple, je vais prendre... vous auriez pu aussi me voir à l'inauguration du PC de la députée du Nord, Mondésir Manuela, qui m'avait invité, et j'aurais répondu avec plaisir à son invitation. Malheureusement, je n'étais pas en Martinique. Donc, moi, j'aime avoir cette liberté de pouvoir répondre aux invitations, sans pour cela que je sois tout de suite étiquetée, que je sois tout de suite bousculée. Ce n'est pas de mon tempérament de me laisser bousculer par les uns et les autres. Très concrètement, Alfred Marie-Jeanne ne vous a fait aucun reproche
de manière directe ou indirecte à ce sujet. Aucun reproche, ni indirect. Le dimanche, on avait cette réunion. Le lundi, nous avions une réunion de majorité. Aucun reproche. Je pense que Alfred Marie-Jeanne l'avait quand même dit, que Jean-Philippe Nilor pouvait aller choisir son parti parce qu'il y avait il y avait une mésentente qui était visible et qui était d'ailleurs trop personnalisée et trop sur les ondes pour qu'aujourd'hui, qu'il fasse son propre parti, ça ne peut être que chose acceptée et acceptable par chacun. Marilyn Nesdema, il y a quand même un petit problème de cohérence globale. Pas venant de vous, mais on va dire de tous ceux qui choisissent à la fois d'accepter l'invitation de Jean-Philippe Nilor et de rester au MIM. Alors Je comprends. Alors, je vais vous Sincèrement, je ne comprends pas la question. Parce que vous pourrez me dire aussi, il y a une incohérence de quelqu'un faisant partie de l'EPMMN, ça, d'avoir accepté l'invitation et de rester quand même là. Donc je veux dire que c'est ça la force des femmes, de pouvoir faire la différence avec sa fidélité à son groupe et pouvoir écouter les autres. Vous savez, on prend un autre volet. Religieusement parlant, je suis une catholique. Je suis invitée par les adventistes, j'y vais. Oui. Donc, oui, moi, oui, mais dans votre parti, dans votre famille, personne ne tiendra publiquement de propos anti-adventistes. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça peut arriver. Ah, si. Mais par contre, vous seriez amené à les condamner. Très certainement. Bon, alors, comme si on condamne, si voilà. on est amené, je poursuis. Non mais attendez, laissez-moi poser ma question. Laissez-moi poser ma question. Si on est amené, et c'est pareil, si on a eu justement à me faire des reproches, c'est parce que, quel que soit d'un bord ou de l'autre, et vous en êtes témoin, M. Marajo, je l'ai entendu. J'ai essayé de tout faire pour rassembler pour moi deux personnes importantes pour la Martinique, Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe Nilor, de mon point de vue. Donc, jusqu'à bout de souffle, pour moi, ces deux hommes, un jour ou un autre, vous vous rappelez, je vous avais dit ça, séparation peut-être aujourd'hui, mais j'ai encore espoir qu'ils pourront travailler ensemble. Je ne dis pas que Jean-Philippe reviendra au MIM, qu'Alfred Marie-Jeanne ira au PIA, mais je dis que forcément, ces deux hommes auront à travailler pour la Martinique, forcément. Alors, laissez-moi quand même poser la question sur la cohérence. Vous, on vous connaît et vous n'avez pas osé dire ou répondre à la question de Mike Hiras qui vous disait que globalement les gens qui auraient des choses à vous reprocher n'osent pas le faire. Vous avez dit on connaît mon tempérament, donc à la limite peut-être que les gens ont peur de vous dire ce qu'ils pensent de vous. Non, pas peur. Simplement les gens... C'est-à-dire que moi je veux dire que si on est en quelque part et qu'il faut prouver sa loyauté, on n'a pas sa place. Très bien. Alors, c'est une question de confiance. Alors vous... Je voudrais insister sur la notion de cohérence. Là où il y a cohérence, c'est quand Jean-Philippe Nilor dit « Bon, écoutez, comme j'ai plus ma place dans le MIM, on lui a très clairement fait comprendre, et notamment Alfred Marie-Jeanne publiquement, vous venez de le dire, ben, écoutez, comme j'ai plus ma place, je crée mon propre parti. » Ce qui est normal. Ce qui est normal. Par contre, que des gens qui soient au MIM aillent soutenir, parce que bon, une présence c'est quand même une forme de soutien. On ne peut pas être présent en disant que ce que l'autre fait est mauvais. Vous êtes d'accord avec moi? La meilleure façon de lui dire ou de lui adresser un message négatif, c'est d'être absent. Donc, est-ce qu'on peut considérer que votre présence ce fameux dimanche 3 février peut être considérée et est à considérer comme un soutien à Jean-Philippe Nilor? Mais forcément, ce que je veux dire, c'est un soutien pour un jeune qui veut œuvrer pour la Martinique. Forcément, si c'est une démarche que je soutiens, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est arrivé à un stade où il ne peut plus travailler avec le MIM, où le MIM ne veut plus qu'il travaille avec lui, mais c'est quand même un politique. Non, il a des choses... Attendez, non, oui, c'est moi qui parle. Oui, c'est vous qui parlez. Marilyn Nesdema, oui, il a dit des choses, il a des choses à porter à la population. Et il n'est plus dans la même direction que le MIM. Mais je ne vois pas pourquoi c'est pas légitime
qu'il puisse justement porter son concours à ce qu'il veut. Alors moi, effectivement, je lui porte un soutien en lui disant vas-y. D'ailleurs, depuis le départ, je lui disais mais puisque tu n'es pas bien au mime, puisque le mime, tu es arrivé au bout de ce que tu veux avec le mime, pour moi, c'est tout à fait naturel qu'il aille monter son propre parti. Alors, tentons une espèce d'analogie. Imaginons une famille. Le papa dit au fils un peu rebelle, « Manca fouto au dehors. » Ok ? La sœur dit, et qui est fidèle au père, dit, bon, je trouve pas ça bien. C'est ce que vous avez dit. Il faudrait mieux. Bon, finalement, ça finit par une esclandre. Et effectivement, le fils est expulsé ou il prend le. Alors, vous pensez que je dois abandonner mon frère ? Non. Allons jusqu'au bout de l'analogie. Le fils, finalement, se rend compte que bon, ça peut plus durer et il part avec pertes et fracas. Et la sœur dit au papa, bon, tu as mis mon frère dehors, ton fils dehors, mais je vais quand même aller le soutenir. Je ne vais pas l'abandonner. Je ne vais pas l'abandonner. Mais c'est encore mieux. Mais le père qui a dit au fils, m'a qu'à foutre au dehors, comment il peut considérer l'attitude de la sœur qui est solidaire, qui est solidaire de son frère, ce qui est bien naturel, mais qui aurait pu être solidaire de son père. Mais qui est forcément solidaire de son père. Comment peut-on être solidaire à la fois du père et du fils, sauf si on est dans la religion du Saint-Esprit, en tout cas au même il n'y a pas de Saint-Esprit pour l'instant. Comment c'est possible d'expliquer ça à un électeur ? Mais justement, et c'est ce que l'électeur a besoin, et c'est très bien l'image de la famille que vous prenez. Je vous remercie. C'est très bien. Et je vais vous démontrer. Vous avez un différend entre frère, sœur et le père ou la mère. Le père a un certain nombre de choses à reprocher à son fils. Très bien. Mais ce ne sont pas des choses que moi j'ai à reprocher à mon frère. Pourquoi devrais-je abandonner mon frère ? Parce que mon père l'abandonne. Et pourquoi devrais-je tenir rigueur à mon père ? Parce que mon père a des reproches à faire à mon fils, à mon frère. Donc pour moi, il est tout à fait naturel de ne pas abandonner ni l'un ni l'autre. Parce que ça veut dire que... non, c'est pas sauf. Il y a une petite nuance. Oui. C'est que tout ça, une famille, ça n'a pas d'ambition politique. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais c'est une ambition de bien vivre. Probablement. Simplement là, sur le terrain du jeu politique, au bout, il y a des élections. Et Nyon qu'après fait parce que l'autre là. Mais ça comment vous allez... Alors, qui vous allez soutenir aux prochaines élections ? C'est très bien. C'est très bien parce que personnellement... Je ne suis candidat. Alors là, je sens que j'ai les ailes et je papillonne parce que je n'ai pas d'ambition. Donc c'est pour ça. On ne parle pas de vous pour l'instant. Et on va y venir. Ne vous inquiétez pas. On parle des deux. Alors, allons jusqu'au bout de la démarche. C'est pour ça que je parlais de cohérence. Il y a les deux là qui ont monté. Il y en a un qui a monté un parti. Il y en a un qui essaie de sauver son parti. Vous vous rappelez de ça ? Les difficultés. Il y a des difficultés juridiques au MIM. On essaie de le sauver. Non, il n'y a pas de. Non. Donnons de la bonne information aux téléspectateurs. Il n'y a pas de difficulté juridique au MIM, parti politique. Il y a une difficulté de l'association qui est rattachée au MIM. Et qui porte le même nom. Malheureusement. Mais bon, on aurait pu appeler MIM-AS. Mais bon, alors, ça se trouve. Mais il n'y a pas cette difficulté. Bon, ok. Mais au moment choisi, de toutes les façons, on saura vers qui aller. Est-ce que Jean-Philippe disait, est-ce qu'effectivement il sera présent sous les prochaines élections ? Il a affirmé à notre micro. Marcelin Nadeau également. Oui, mais Marcelin Nadeau, justement, figurez-vous, je vais vous faire un scoop. Moi, j'ai demandé à rencontrer les deux coprésidents parce que je ne connais rien de PIA. C'est pour ça que... Vous étiez là, Marilyn Esdema. Vous avez assisté à toutes les... Vous connaissez tout ? Je n'ai pas dit que je connais tout, mais je connais en tout cas... Les deux coprésidents et puis le truc... Non, mais ça a duré plusieurs heures, il y a eu un certain nombre de discours, d'interventions. Vous connaissez ce que je connais, en fait. Voilà. Mais moi, je ne commence... Si demain matin... Vous pensez être mieux informé que voilà, je vous assure. Et quelle réponse je dois rencontrer aussi bien Jean-Philippe Niello que Marcelin Nadeau. Après le carnaval.
après le carnaval, pendant le carnaval, c'est pas bien grave. Mais moi, je Attention, veux... pendant le carnaval, ce sera peut-être... Les décibels, ça sera un peu problématique. Je fais pas de carnaval, justement. Je vais me mettre au repos, comme ça je vais les recevoir avec du repos. Mais moi, je veux savoir, parce que comme j'ai dit, ce n'est pas je t'aime moi non plus. C'est-à-dire que il y a un nouveau parti qui est là, oui, c'est exactement. Moi, je l'ai dit à Jean-Philippe. J'ai dit, oui, c'est vrai, vous avez créé un parti, mais quoi? Moi, je n'ai rien. Mais vous voulez savoir. Quand vous dites je veux savoir, vous voulez savoir. Je veux savoir quel est l'objectif final, comment c'est organisé, qui c'est qui a autour, qu'est-ce qu'on attend. Je ne sais rien. Mais je ne comprends pas, Marilyn Esdema, mais... Pourquoi? Parce qu'à travers les discours, vous savez... Non, mais il y a un bureau qui a été présenté. C'est bien pourquoi il y a des orientations politiques qui ont été présentées. Ça vous a pas convaincu? Où les orientations dans les discours? Le jour du lancement. Madame Lesdema, vous savez que ce type d'information est prioritairement réservé aux adhérents. Voilà, c'est ça. Et comme je ne suis pas adhérente... Vous comprenez? Vous voulez savoir quoi précisément? Par exemple, je l'ai dit clairement. Quelle est la ligne que prend le PIA? Je me trompe pas. Quelle est la ligne que prend le PIA? Est-ce que ces PIA, c'est juste une confrontation PIA-MIM? Ou est-ce que le PIA... Ils ont dit et répété, martelé que non. Avant et pendant cette réunion et sans doute après. En tout cas... Vous étiez un peu distrait. Vous êtes sceptique. Non, pas sceptique. Je ne me permettrai pas. Et vous me connaissez assez pour ça, monsieur Hiret. Chaque personne qui prend une initiative, j'analyse. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de savoir comment sont organisés. Nous, par exemple, au MIM, il y a des KP. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'organisation? Qui c'est qui est à la tête? Comment ça fonctionne? Pourquoi il y a une coprésidence? Il y a des questions que j'ai besoin de savoir. Mais pour revenir un petit peu aux interrogations qu'avait dit à l'instant... J'apprécie que Mike... Oui. C'est pas une reformulation, mais... Mais j'ai bien compris qu'il a besoin de savoir ma réponse, savoir si je vais choisir le MIM ou PIA. On va la reformuler. C'est aussi un travail d'équipe par moment. Ça, c'est bien quand on sait travailler en équipe. On sait travailler en équipe. C'est un message Alors, mais pourquoi votre position est quand même singulière, c'est-à-dire que... Mais je suis singulière. Nous n'en doutons pas. Vous êtes quand même la seule, membre du MIM, et peut-être marie-janiste, peut-être que le terme vous déplaît, à assumer de manière aussi sereine d'avoir été présente ce jour-là, parce que vous êtes la seule finalement. Parce que les gens qui étaient présents... alors je sais que dans Jean-Philippe Nilor, on n'aime pas ce mot-là, mais on peut les considérer comme des niloristes. D'office, monsieur, et je ne sais pas si, pour tout ou partie d'entre eux, sont toujours au MIM ou vont démissionner, etc. Vous êtes comme moi. Madame Saint-Aimé, monsieur Louis-Régis, etc. On peut considérer que ces personnes-là vont peut-être quitter le MIM si ce n'est déjà fait. En tout cas, sont identifiées comme des soutiens très très forts et assumés de Jean-Philippe Nilor. Vous étiez la seule, enfin, à ma connaissance, corrigez-moi si je dis une bêtise, à être une membre du MIM pleine et assumée, sereine et à présence ce jour-là. Vous étiez la seule. Vous assumez cette singularité extrême avec une grande sérénité. Avec une grande sérénité parce que, à mon avis, il faut qu'on... Enfin, c'est peut-être un vœu pieux. Un vœu pieux, Mais je me dis qu'à un moment, il faut qu'on arrive à être cloisonné. On arrête d'être aussi cloisonné. Mais sur quoi repose votre... Ça m'a interpellé tout à l'heure. Sur quoi repose cette espèce de conviction très très forte, inébranlable, que malgré tout ce qui s'est passé, les propos très, très violents, très virulents, les attaques diverses, les réponses, que malgré tout ça, et ça dure déjà depuis plusieurs années, Jean-Philippe Nilor et Alfred Marie-Jeanne, malgré tout ça, et l'épaisseur du contentieux, vont pouvoir travailler ensemble, comment vous avez formulé ça tout à l'heure, tôt ou tard. Mais qu'est-ce qui fonde cette conviction qui paraît, qui paraît ahurissante? Parce que ahurissante, pas tant que ça, mais je pense que c'est une conviction qui va dans du bon sens. Pourquoi? Parce que je veux dire, on veut tous, là, aussi bien Nilor, aussi bien Marie-Jeanne, aussi bien Marilyn Lesdema, aussi bien Daniel Marissen, par exemple, aussi bien Francine Carius. On veut quoi? On veut un bien-être pour la Martinique. Oui. Et personnellement, je pense que le bien-être ne peut passer que par ces gens. C'est tout. Pour moi, c'est irrémédiable. Ça veut dire que je ne fais pas confiance à d'autres hommes politiques.
Ah ok, pour vous, vous ne faites confiance qu'à ceux qui sont passés ou qui sont encore au MIM uniquement? C'est pas passé, je veux dire, Jean-Philippe Milor, passé, il y est je veux plus. dire, oui, Ouais. pas passé. Oui. Mais peu importe, parce que ce que je veux dire, c'est que Jean-Philippe Milor a beaucoup travaillé avec Alfred Marie-Jeanne. Oui, il a été son attaché parlementaire notamment. Au-delà de ça, je pense que, en quelque part, des fois, je l'embête, je lui dis, mais tu ressembles bien à Alfred Marie-Jeanne. Ah bon, quoi? En quelque part, il y a des petits comportements et il me dit ça. Je lui dis ça. Je lui dis, on sent Ça lui fait plaisir en ce moment, non? Ah oui, non, mais c'est ça l'avantage que j'ai avec Jean-Philippe, et c'est cette liberté que j'ai de lui dire mon ressenti. Et c'est ça que je recherche. C'est ça que j'ai besoin de ça. J'ai besoin que l'on puisse arriver à dire aux administrés que, par exemple, les cancans qui se passent, que ce soit entre partis frères, entre partis ennemis, il faut qu'on arrive à arrêter ça. Voilà. Donc, mais là, on est vraiment dans le vœu pieux, là. Non, on n'est pas dans le vœu pieux. Regardez, historiquement, Alfred Marie-Jeanne, on connaît, il avait déchiré le truc de Bastère, là. Oui, la déclaration de Bastère, avec Mme Michel-Chevrier, avec Claude, etc. avec monsieur Non, il avait déchiré le rapport Tamaya. Le rapport Tamaya avec monsieur Tamaya. Aujourd'hui, ce sont quand même des gens qui ont construit un travail et qui aujourd'hui sont à la tête d'une collectivité. Oui, mais enfin, eux-mêmes sont dans une relation extrêmement crispée et tendue depuis plusieurs mois. Quoi. Non, mais c'est dû à la à la gestion de la collectivité. Parce que beaucoup de personnes ont voté beaucoup d'élus ont voté pour cette mise en place de cette collectivité, mais sans se dire que, attention, c'est pas un conseil général d'un côté, puis un conseil régional, et puis il y a toujours les mêmes prérogatives. C'est dommage, mais ils ont quand même voté une suprématie. Donc il y a quand même une tête, et puis derrière, il y a les élus. Maintenant, il faut qu'on apprenne à travailler cette collectivité. On est récente, on est un laboratoire, mais ils sont quand même arrivés à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont monté une liste. Monsieur Lise a fait fi de ses ressentiments, Monsieur Marie-Jeanne a fait fi de ses ressentiments, et ils sont arrivés à travailler ensemble. Oui. Aujourd'hui, même si c'est boiteux, mais ils fonctionnent quand même sur la collectivité. Oui, c'est vrai que... Oui, mais le ressentiment n'a vraiment pas disparu. Personne n'a... Non, ça n'a rien à voir. La frustration et le ressentiment. On a reçu Claude Lise ici. Oui, mais c'est pas la même chose. Son amertume elle est presque palpable, quoi. Attention, quand on dit... il faut dire les vérités. Dites-nous. Quand on a un président qui n'est pas vraiment un président... Vous parlez de qui? De Claude Lise. Oui. Parce que il va apprécier. La loi, la loi de juillet 2011 dit bien que si vous voyez toute la... Le pouvoir est aux mains du Conseil exécutif. Est au pouvoir du Conseil exécutif. Ouais. Et, attention, ça aurait pu être plus dur que ça, mais c'est qu'on est arrivé quand même à faire des amendements. Aujourd'hui, la façon de fonctionner peut-être dépend de nous, élus de l'Assemblée. Oui. Parce qu'effectivement, nous on se plaint. Oui, ça fonctionne pas, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Oui. Mais est-ce qu'à un moment, je me suis assise et que j'ai dit, bon, je monte un dossier, le voilà bien ficelé, bien tout, et que je le présente au conseiller exécutif qui le rejette? C'est un peu le reproche qu'on lui a adressé à plusieurs reprises. Nous-mêmes, on lui a fait la remarque. Mais pourquoi vous, à l'Assemblée... Ne vous inquiétez pas, je vais revenir à ma question du choix. Hein. On a glissé un petit peu. Pas de souci. Pourquoi les membres de l'Assemblée ne prennent pas l'initiative de déposer sur le bureau du président du Conseil exécutif, pour qu'il soit mis à l'ordre du jour, un dossier sur l'affectation de moyens financiers majeurs à l'Assemblée, par exemple? Vous seriez favorable à ça ou pas? Mais tout à fait. Et qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Mais c'est bien ce que je vous dis. On a un manque de maturité sur cette façon de fonctionner. Faut faire vite, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Mais c'est pas grave. C'est que la maturité qui explique ça. Oui. Il y a de la peur aussi. Non, il n'y a pas une question de peur. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, nous sommes que demandeurs. Moi, je prends ma part de responsabilité. Moi, je suis présidente de la Commission Coopération et Affaires européennes. Combien de projets que moi, j'ai, avec ma commission, monté pour présenter à l'Assemblée, présenter au Conseil exécutif. Je n'en ai pas présenté. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même.
le conseil exécutif est libre de me dire, mais tu n'as rien présenté. Libre à moi maintenant de présenter. Je dis, attention, je vous ai présenté un dossier, vous ne l'avez pas suivi. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ce reproche, puisque je n'ai pas fait le travail en partie que je pourrais faire. Donc c'est en même temps, il y a certainement un surpouvoir, mais nous ne savons pas nous imposer. On va revenir à la 7e parce qu'il nous faut probablement faire un petit peu le bilan. On est quasiment, on fait un peu plus qu'à mi-mandat. Tu m'as invité au bilan ? Non, mais pour vous, votre bilan. Votre bilan. Revenons à mon choix. À votre choix. Oui. Parce que Jean-Philippe Niort le dit très clairement, il y aura une liste avec ou d'autres partis de PIA aux élections de 2021. Alfred Marie-Jeanne a dit, lui, qu'il serait candidat aux élections de 2021. On présume on suppose que ce sera sur deux listes. Ce seront deux listes différentes, a priori. Peut-être qu'à d'ici 2021. Il y aura une fusion. Vous confirmez pour Alfred Marie-Jeanne? Il sera vraiment candidat en 2021? C'est ça, il a dit. Hein. Oui, c'est qu'il l'a dit, mais dit. Comme vous en savez a priori plus que nous. Non, je sais. De Non, il a Elle a toujours dit que dit. c'est au PIA qu'elle n'avait pas d'informations. Ouais. Non, mais donc a priori, il a dit, oui. Okay. A priori. Okay. Bon, alors, moment terrible. Premier tour, faisons un peu de politique fiction. Vous votez pour qui? À Fort-de-France. Bien joué. Où vous votez? À Fort-de-France. À Fort-de-France, mais je n'ai pas de liste à Fort-de-France. Ils seront présents. Vous, ne nous faites pas le coup. Qui Ils seront présents. Toutes les listes sont présentes sur les 4 circonscriptions. On parle des élections non, à la mais vous avez une tête de liste. Oui, non, mais bon, la tête de liste, elle est connue des Alors, vous voulez que Martiniquais. je vous fasse une confidence? Oui. Si Alfred Marie-Jeanne est tête de liste sur le centre, sous Fort-de-France, je voterai pour Alfred Marie-Jeanne. Ben voilà. Alors, si Alfred Marie-Jeanne est tête de liste ailleurs, je ne pourrais pas voter pour lui. Bon. Mais il est clair que s'il a une tête de liste sur Fort-de-France, vous voterez pour cette tête de liste-là. la tête de liste, Alfred Marie-Jeanne. Et s'il est tête de liste tout court, tête de liste de la liste? Parce que là, vous avez évoqué ce qu'on appelle les têtes de section. Oui. Mais s'il est tête de liste globale? Oui, s'il est tête de liste globale, je voterai pour lui, pour sa tête de liste. En tout cas, qu'on le dise, jusqu'à ce que Alfred Marie-Jeanne soit présent et que je n'ai pas d'éclaircissement souhaité, pour l'instant, en tout cas, mon vote va à Alfred Marie-Jeanne. Et vous parliez de dissension, mais Alfred Marie-Jeanne, Jean-Philippe Niort, ça crée des dissensions dans ma famille. Ah oui? Oui. Parce que vous avez des purs et durs d'Alfred Marie-Jeanne et puis vous avez qui dit des purs et durs. Et qui est-ce qui met un ordre dans ça? Vous arbitrez? Je n'arbitre pas, je leur dis allez, jouez, billard. Billard, très bien. Alors, ça a quand même des conséquences, et vous l'avez bien intégré, majeures sur la structuration du paysage politique. Parce que le fait que Jean-Philippe Niort prenne l'initiative de créer un mouvement politique et entraîne... Ce qui est très bien. Très bien, il vous remerciera. Et entraîne une partie non négligeable de la gauche avec Monsieur Nadeau, et puis d'autres, parce qu'il nous a très clairement dit, attendez, vous allez voir, il y en a d'autres qui viendront. Et puis, l'assentiment et vraiment l'encouragement massif de Claude Lise, vous avez noté ça? De Claude Lise, pour PIA. Ah, non, je n'avais pas noté ça. Vous n'avez pas noté ça. Bon, et du RDM, donc. Et du RDM. Bon, ça veut dire, ça a des conséquences sur l'Assemblée. C'est là qu'on veut vous entendre. Ouais. On pose la question à Jean-Philippe Niort en lui disant, est-ce qu'il y a une cohérence globale entre le fait de créer un parti qui n'est pas membre, a priori, de l'Alliance, puisque l'Alliance s'est faite avant la création, vous êtes d'accord avec moi? Donc il reste au même. Voilà. Il reste à Mbappé et en chance. Voilà, je lui pose, l'Alliance. Alors on lui pose la question, est-ce qu'il reste dans l'Alliance? Il répond bien évidemment, sauf si on me met dehors. Oui. Mais on va beaucoup plus loin, on lui dit, mais vous êtes quand même président de la majorité. Vous êtes chef de file de la majorité. Comment ça peut être cohérent par rapport à l'éventualité d'un texte qui ne vous plaît pas? Et il répond, de toute façon, s'il y a un texte qui ne me plaît pas, y compris si je dois mêler mes voix à l'opposition, mais ce n'est pas mon objectif, je voterai contre. De manière arithmétique, on lui dit, mais ça voudrait dire que le texte peut être rejeté, parce qu'aujourd'hui, vous comptant plus l'opposition, ça fait 26 à minima. Non, mais quand vous dites vous comptant... Oui, les 8. Il revendique beaucoup plus que 8 conseillers territoriaux. On lui dit, vous avez 8 conseillers territoriaux, si on met 8 plus 18 de l'opposition, ça fait 26. Et la majorité, c'est 26. Bon. Vous...
comment vous réagissez par rapport à ça, sur la fragilisation de cette majorité au sein de la collectivité? Alors, je le dis tout de go, je le lui ai dit, jamais je ne voterai avec la minorité. Jamais. Quand vous dites la minorité, c'est l'opposition. L'opposition. Jamais je ne mélangerai mes voix avec l'opposition. Mais si par hasard, l'opposition et Jean-Philippe Nilor ont Moi, la je vais opinion. faire l'arbitre. Je vais faire l'arbitre et je vais voter avec ceux qui ne sont pas du côté de Jean-Philippe Nilor. Parce qu'il n'est pas question pour moi, mais je l'ai dit, de mettre en péril. de mettre en péril la majorité qui m'a mise en place, la majorité pour laquelle j'ai voté, la majorité pour laquelle une majorité de Martiniquais ont voté. Donc en clair, vous dressez une espèce de... Enfin, pardon, vous tracez une espèce de ligne rouge. À ne pas dépasser. C'est clair. C'est clair. Si Jean-Philippe Nilor veut voter contre un projet, il a tout intérêt à ne pas vous fâcher en votant, en additionnant ses voix à celles de l'opposition. Ah non, faut pas qu'il faut vraiment, et je le lui ai dit, et j'ai dit ça aux autres aussi, à ces éventuels... Supporters. Et je ne suis pas la seule à le dire, que jamais nous ne voterons avec la minorité. Et pourtant, ici, à ce micro, il a dit, quoi qu'il en soit, je ne regardais pas ce que l'opposition va voter ou pas, mais moi, si je suis contre, je vote contre. Mais c'est son choix. Mais quels sont il votera avec seul ou avec... Je ne vois pas. Oui, mais quelles sont les conséquences? Quelles conséquences? Pour lui, vous dites, il n'a pas intérêt à franchir cette ligne rouge. Imaginons qu'il la franchisse. Qu'est-ce que vous ferez? Mais il est libre de la franchir, parce que de toutes les façons, mais vous venez de lui conseiller de ne pas le faire. Je pense que c'est mieux de ne pas le faire. Je lui conseille de ne pas le faire. Et s'il le fait, quelle sera votre réaction? Mais vous comprenez pourquoi, justement, j'observe et que je n'ai pas pris mon adhésion à PIA? Vous avez été tenté de prendre l'adhésion? Non, pas du tout. Ah bon? D'ailleurs, ça n'a même pas été Vous avez été sollicité? J'ai été sollicité, je suis encore sollicité. La porte est ouverte, on m'a dit la fenêtre est ouverte. La porte plus la fenêtre. Tout est ouvert. Oui, mais vous comprenez pourquoi je demande à rencontrer les deux coprésidents? Parce que je ne veux pas encore me retrouver dans des cancans d'hommes, de femmes, de fanatisme. Mais si vous êtes... Je veux pas, je veux plus. Si vous êtes convaincu, voire peut-être emballé à l'issue de votre rencontre et de vos échanges avec messieurs Nadeau et Nilor, qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est pas une question. Malgré cela, vous allez demeurer mime. Je ne les rencontre pas pour prendre ma décision de savoir si je vais à PIA. Mon choix, en tout cas. C'est juste une demande d'information, quoi. C'est une demande. Non, mais une demande de clarification, de comment on va travailler, qu'est-ce qui se passe. Moi, je veux savoir où je veux aller. Parce que j'ai dit, si je ne suis pas en mime, je ne suis nulle part. D'accord. En tout cas, pour l'instant. J'ajoute pour l'instant. Donc, en fait, la réponse aux sollicitations multiples et diverses qui vous sont adressées est claire. Vous n'allez pas adhérer à PIA. Pour l'instant, je n'adhère pas à PIA. Très bien. Pour l'instant, je n'adhère vous savez, pas à quand PIA. vous dites ça, beaucoup de gens vont ne retenir que le pour l'instant. Que? Vont retenir que le pour l'instant. Mais je veux bien qu'ils retiennent que pour l'instant, parce qu'on sait jamais, il faut jamais rester figé sur une position. Ce que je veux dire, aujourd'hui, je n'ai pas d'informations me permettant, comme vous dites, il y a eu des réunions de directoire, il y a ça. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe. À part la présentation des personnes qui ont été faites, première vice-présidente, vice-président trésorier, je ne connais pas les cellules. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, avant de prendre une ne serait-ce que accepter. Parce que c'est ça, là aussi. Mais vous avez déjà, je suis prête à accepter. Mais vous avez déjà des indications. Prenons un exemple précis. C'est pour ça qu'on vous trouve hyper consensuel, c'est très bien, mais il y a quand même la réalité. Prenons un exemple, je parle d'indications. Quand Jean-Philippe Nilor fait une alliance médiatique avec... Je pensais que vous m'aviez invité, puis que on aurait parlé un petit peu de ce que je voulais pour la Martinique. Non, mais vous savez qu'il reste 2 tiers de l'émission. Ah oui, je vous rassure, il reste 2 tiers. Donc on a quasiment fini. Parce qu'à 1h30, Jean-Philippe est resté... 1h45. 1h45, il a parlé de lui. Oui. Vous ne l'avez pas parlé de moi. Ah non, non. Et ça fait 1 heure que vous parlez de lui et vous ne parlez pas de moi. Donc, et M. Irasque me dit qu'on ne me voit pas souvent. Mais quand vous m'invitez, qu'il faut me parler de l'autre, c'est comme si je n'étais pas... On parle de vos positions par rapport à PIA. Mais parlez de ma position par rapport à la Martinique. Ne vous inquiétez pas, ça fait 30 minutes seront consacrées à ce chapitre-là et vous n'allez pas y échapper.
L'indication majeure qui vous est adressée est la suivante. Jean-Philippe Nilor fait une alliance avec Marcelin Nadeau. Marcelin Nadeau, entre 2015 et 2017, a été l'un des critiques les plus sévères de la politique d'Alfred Marie-Jeanne et de la CTM. Il a même été l'un des critiques les plus sévères de l'attitude d'Alfred Marie-Jeanne au moment des élections, notamment, vous vous rappelez, au moment où Alfred Marie-Jeanne va à Sainte-Anne, au moment des municipales. Bon, c'est pas un signe, ça, que Jean-Philippe Nilor s'allie avec l'un des opposants les plus farouches au président dont vous soutenez l'action? Ça ne vous inquiète pas? C'est pas bizarre. Ça ne m'inquiète pas. En plus, Marcelin Nadeau, c'est un ami aussi, un ami de vous France. Fréquentez des gens. Ah oui, Vous et c'est fréquentez des gens. de longues années. Oui. Donc, et la différence avec certains, justement, la politique ne m'éloigne pas et ne me fâche pas avec mes amis. Et je ne dis pas que c'est un ami aujourd'hui et demain c'est un ennemi. Il restera toujours un ami. Alfred Marie-Jeanne, quand il vous voit, il n'est pas tenté de vous dire que tout ça commence à l'énerver? Peut-être, mais il ne me le dit pas. Ah. Mais en tout cas, il me dit des fois, quand on fait une réunion, quand je le regarde, il me dit, regardez-moi, on est aussi mauvais caractère. Ah bon? Ce qui me Peut-être dit... qu'il a trouvé son maître, hein? Non. Donnez-nous un scoop. Je ne vais pas parler de maître. Oui, mais il sait. Au moins, il y a égalité. C'est-à-dire que Il sait qu'il y aura du répondant, quoi. Non, mais il sait que si j'ai quelque chose vraiment à lui reprocher, je vais lui dire, c'est que je ne vais pas faire comme certains qui disent, tu n'es que beau. Ok. Ouais. Je vais lui dire, t'es beau, mais des fois, t'es pas beau. Ouais. Et je le lui dis. D'accord. Donc, et on a assez... Ils sont nombreux, ceux-là? On n'a pas... Non, ils ne sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux? Malheureusement. Je peux comprendre Non, que non, vous étiez... c'est à lui dire, tu es beau. Les courtisans, ils sont Oui, nombreux? ils sont très nombreux. Ah, C'est quasiment de la totalité. Mais vous... mais Pas la totalité. Je m'enlève dedans, vite fait. Bon, et d'autant ouais. plus que moi, ce qui m'interpelle, et c'est pourquoi je vous dis que si je ne suis pas au mime, je serai nulle part, parce que Ouais. la personnalisation des leaders, ça me fatigue à la longue. le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité, parce que les mêmes qui aujourd'hui mettaient Alfred Marie-Jeanne sur un piédestal veulent le destituer. Le déstabiliser. Et les mêmes aujourd'hui qui portent Jean-Philippe Nilor sur un piédestal. Je laisse toujours un homme à ma hauteur, tu vois. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas envie de passer de l'autre côté, parce que vous avez retrouvé une forme de trahison. C'est ce que vous venez de dire, là. Hein. Ceux qui portent... Ah non, ne me faites pas attendez, dire. attendez. Non, mais je me faites pas traduis. dire. Ne traduisez pas. Peut-être que vous ne l'avez pas verbalisé. Non, mais attendez. Non. Vous allez voir. Vous dites, ceux qui ont porté au pinacle Alfred Marie-Jeanne sont les premiers à vouloir Non, je reprends pour vous. Oui. Ce que je veux dire, ceux qui n'osaient pas dire à Marie-Jeanne, ce comportement n'est pas l'idéal. Oui. Et qui Au lui contraire. disait le contraire. Et qui lui disaient, tout ce que tu fais, c'est bien. Ouais. Ce sont les mêmes. Et pas forcément ceux qui sont à payer. Hein. Ouais. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui lui disent, tout ce qu'il fait n'est pas bon. Et en plus, il vous rajoutez, et en plus, parmi eux, on retrouve des gens qui portent au firmament Jean-Philippe Nilor. Alors, je ne sais pas s'il le porte au firmament. C'est ce que vous avez dit. Hein. Non, j'ai dit qu'ils disent que maintenant, tout ce qu'il fait est bien. Ouais. Il faut savoir dire à un homme ou une femme, quand je dis homme, c'est avec un grand H, qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Ouais. Personne ne fait des choses tout à fait innocemment. 100%. Non, ne fait jamais tout à fait des choses 100% bien. Et on reste des hommes, on reste avec nos défauts, nos qualités. Il faut savoir prendre les gens avec leurs défauts et leurs qualités. Alors, avant qu'on dise un mot sur votre regard sur le bilan qu'évoquait Edith, le bilan de l'action de la majorité à la CTM, il y a un autre psychodrame, un drame qui agite le MIM depuis plusieurs mois, depuis l'an dernier, qui est cette tension entre ce qui s'appelle le groupe de réflexion, Daniel Marie-Saint les appelle les fractionnistes, et les marie-janistes, on va dire. Quel est votre regard sur cette crispation entre ces deux blocs-là? Sincèrement, je ne veux pas parler de cela, parce que j'ai déjà Desquels Les fractionnistes. Pourquoi non, je ne vais pas parler de fractionnistes, je vais parler de ceux qui ont revendiqué du groupe de réflexion, si vous voulez, parce que c'est de la même, c'est pareil. Moi, ce groupe, je l'aurais dit, vous savez,
Il y a des choses que je ne vais pas vous dire sur le plateau. C'est dommage. Non, parce On que aurait pour bien moi, aimé savoir. le linge sale se lave en famille. D'accord. Oui, mais C'est quand d'abord- il n'y a plus de famille. Non, mais avant qu'il n'y ait pas de famille, Ah, mais parce que là, il y a plus de avait la famille. Là, il y a plus de famille, Mais là. si, il Mais il y reste a du encore de la linge. famille. Mais il y a du encore de la linge. famille. Il reste beaucoup de Ça- linge. C'est-à-dire, il reste encore de la famille. Ça veut dire que si vous avez une famille avec 12 enfants, même 6 morts, il reste 6. Il faut occuper de ces 6-là. Donc, vous le reprochez quoi au groupe de Ils réflexion? sont morts. Ils sont morts, on leur reproche Non, plus je rien. leur reproche le fait que, justement, vous avez cette discussion que j'ai avec vous, Oui. où je me dis toujours qu'il y a une possibilité de ramener 2 hommes ouais. vaillants. Et ils m'étaient fait le reproche de, à la limite, même me dire, mais il faut que tu choisisses. Ouais. Et rien que de me dire de choisir, justement, Ça vous a crispé. c'est le non-choix. Non, mais c'est le non-choix, quoi. Je n'ai pas à choisir. Parce que pour moi, jusqu'à ce que Jean-Philippe Nilor fasse son parti PIA, c'était un membre du MIM. Donc, je n'avais pas à choisir entre 2 personnes du MIM. D'accord. D'accord. Donc, c'était cette façon de dire. Et je sais, vous journalistes, peut-être étonnés de me voir, mais je sais qu'il y avait parmi ceux-là qui avaient parié et qui ont dû perdre beaucoup d'argent, que jamais Marilyn ne serait venue D'accord. à ton Mais invitation. sur ce qu'il reproche à Alfred Marie-Jeanne, qu'est-ce que vous en pensez? Joker. Ok, Joker. Ah non, vous nous surprenez là. Ouais, Joker. 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 Vous n'êtes pas une spécialiste de la langue de bois. Non, mais Qu'est-ce là, qui on s'est va passé? faire Joker. Bon, très Vous bien. avez un scoop à nous donner sur la tenue, enfin, de cette assemblée générale du MIM? Elle aura lieu quand? Je ne la suis même pas. Bon, D'accord. très bien, on a compris. Très bien. Bon. Bon, ben Joker. Ouais, Joker. je la suis pas Alors- du tout. J'ai su que c'était, ça devait Oui, se ça a été faire là, reporté ça a été 2 ou 3 fois, reporté. là. Je suis pas du tout. Pour moi, ça c'est une espèce de comédie qui devrait avoir une fin et que, à la limite, que l'on puisse faire comme on appelle cette assemblée et que advienne que pourra. Alors, vous êtes favorable à ce qu'elle se tienne le plus rapidement possible, qu'on en finisse, quoi. Qu'on en finisse. Mais Alfred Marie-Jeanne aussi, et l'autre parti aussi. Quel Me que, semble soit qu'il le y a une affaire. verdict, quel que soit le verdict des urnes. Quand vous allez aux élections, il y a un perdant et un gagnant. D'accord. Donc il faut Ok. accepter les résultats, il faut y aller. Qu'est-ce que vous pensez du courrier Lequel qui n'a est pas été encore? Il y en rendu a eu public, tellement. le courrier de l'administrateur judiciaire qui dit on prend le risque carrément d'une liquidation judiciaire de cette association. Mais qu'elle soit liquidée. Là, on ne parle pas du parti, on parle de Oui, l'association qui l'association. porte Qu'elle soit liquidée. On vous trouve quand même un peu amer. Je suis amère parce que je trouve qu'on a fait un travail tellement pédagogique avec les Martiniquais. On a été des gens tellement corrects, avec nos défauts, mais je veux dire avec une espèce on était une famille. Il y avait une ferveur, il y avait ouais. Alors voilà, je sais pas une ferveur, mais il y avait de l'espérance. Alors, comme dirait Il y avait de Marajo, l'espoir. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bonne question. Et Joker. c'est là que vous avez sorti votre joker. Joker. C'est là que j'ai sorti mon Bon, jeu. de toute façon, on Et moi, j'aimerais bien- le saura. N'oubliez pas que vous savez beaucoup plus de choses que moi et vous me direz. Hein. Eddie, il faut dire quelque chose là. Ah, on va parler de Ah oui, la alors. CTM. Et dit qu'il sait toujours. Il sait toujours tout, donc il faut qu'il nous dise. Bon, on va l'inviter un jour. Voilà, il faut qu'on sera à votre l'invite. place. Voilà Voilà. la nouvelle technique de Beauté en tous, c'est de dire que le type qui pose la question, c'est lui qui a la réponse. Mais souvent. Oui. Alors, on sait que, en tout cas, on espère Oui. que vous n'aurez pas la langue de bois sur votre regard objectif et peut-être critique sur le bilan après 4 ans de la. Non, pardon, on est dans la 3e année qui débute. Le bilan de la Donc, c'est majorité. bien la 4e année. 16, 17, 18. Oui, 16, 17, 18. Oui. Donc La Oui, on 4e a- année, on a- fin décembre. On entame la 4e. On finit là, moi. Votre regard objectif, lucide, sans langue de bois, sur le bilan de la majorité de la CTM après ces quelques années d'exercice du pouvoir, avec ou sans guillemets. Du pouvoir. De la gestion, je dirais. La nuance est intéressante. Oui, déjà. voilà. Parce que nous commençons, depuis 2017, à sortir la tête de l'eau. C'est-à-dire À mettre en marche le programme pour lequel les Martiniquais nous ont mis en place. Donc quand vous dites nous, c'est la majorité. Ah, mais ce n'est que la majorité, Je cher monsieur. pensais que c'était la Martinique. Nous mettons. D'accord. Donc c'est nous. Donc la c'est- Martinique n'a pas encore sorti la tête de l'eau alors. La Martinique, de toutes les façons, a sorti la tête de l'eau en même temps que nous. Ah d'accord, ok. Parce que si nous sortons la tête de l'eau, c'est bien parce que les Martiniquais commencent à nous dire nous soufflons. D'accord. Nous avons, comme vous disiez, on ne fait pas de politique politicienne, mais nous avons trouvé une situation catastrophique
Mais vraiment catastrophique à la CTM. À un moment, certains élus, nous avons dû dire, mais président, arrête de payer, c'est pas grave. Arrête de payer les aériens de ceux que nous avons trouvés. Il faut que l'on puisse mettre en place notre programme. Parce que c'est nous, les gens nous voient, les gens nous disent, je ne suis pas payé. Ah bon? Depuis quand? Je ne suis pas payé depuis 2011, 2012. Par exemple, des entreprises. Des entreprises, mais des associations sportives, des associations non sportives. C'est vraiment pas de la blague, hein. Mais des sportifs de haut niveau qui avaient même une bourse qui n'était pas payée. On avait 2200 étudiants qui n'avaient pas eu leur bourse. Aujourd'hui, on arrive à trouver notre vitesse de croisière parce que le président de la CTM avec Aurélie Nella, qui est en charge, ils ont trouvé un système pour pouvoir faire déjà voter, parce que ceux qui nous ont dit cette année, là, nous votons le budget. Ce budget, il est voté, mais ce n'est pas un budget, comme on dit, en cas où. C'est vraiment un budget. Si on vote 1 euro, nous savons que l'euro, il est là. Donc, nous pourrons budgétiser. Donc là, ce que vous nous dites, c'est que l'héritage, pour parler comme d'ailleurs certains membres de la majorité, le passif est derrière vous. Le passif commence à être derrière vous. Excusez-moi, mais il n'est pas tout à fait derrière vous quand on aura de l'élection de Certainement. C'est pas un argumentaire un peu facile, ça? Monsieur Irasque. Un peu confortable. Monsieur Irasque, je vous invite. Hein. Oui. Je vous assure, je vous invite, mais sans langue de bois. Je ne suis pas une politicienne, justement. Je suis une politique, je suis d'abord une passionnée de la Martinique. Je vous invite. Je vais vous montrer des choses, vous me direz, c'est pas vrai. Comme ce sera écrit, vous le verrez. Où vous avez même des décisions de commission permanente qui étaient prises et on savait qu'il n'y avait aucun budget en face. Pensez que c'est sérieux quand on vous dit. Comme moi, je n'ai pas de petite entreprise, hein. Cœur d'entreprise de ceux qui ont fait les murs anti-bruit sous toute la traversée du Causse, là. Vous savez, quand vous remontez vers Junipa. Ouais. Que des entreprises, donc BTP, taxi et tout, m'ont interpellé, moi, pour me dire, vous savez, est-ce qu'on ne peut pas faire une intervention auprès du président? Parce que nous sommes comme ça, là, on ne peut plus. Ouais. On ferme tout. Et qu'effectivement, quand je demande un retour, je trouve des millions qui ne sont pas payés. Vous pensez que ça me fait plaisir? Et ce que vous décrivez là comme situation, il y en a encore beaucoup là, fin 2018, début 2019? C'est-à-dire on est en train de régulariser, on finit de régulariser, parce que nous après, il fallait prendre le relais, ouais. Donc on régularise 2016, on a terminé 2016, par exemple ce matin nous étions en commission sport, 82 dossiers de 2019, parce que nous sommes arrivés à tout épurer. D'accord. De 2018, de pouvoir faire les gens rentrer dans leur fonds. Sans compter à côté aussi, bon, vous avez des personnes qui n'ont pas porté les justificatifs. Hein. Tout n'est quand même pas de la faute de l'ancienne majorité. Il y a quand même des personnes, mais une minorité qui n'avait pas porté les justificatifs. Est-ce que votre présence au sein de cette fameuse commission permanente, puisque à l'époque, effectivement, le pouvoir était, on va dire, mixte, puisqu'il y avait une représentation de l'opposition au sein des instances de décision. Est-ce que votre présence n'a pas permis justement d'être vigilant? Parce qu'il y avait des votes au sein des commissions pour dire, bon, ok... Non, au sein de la commission permanente. Non, je parle des commissions. Avant d'arriver en commission permanente, ouais, il y avait des avis. Voilà. C'était quand même des votes en disant, bon, ok... Non, ça arrivait qu'une fois arrivé en commission permanente, que c'était retoqué. Hein. Oui, mais l'opposition était présente. Est-ce que... Oui, l'opposition est présente, on était 3. Mais est-ce que... Sous 19. Est-ce que et on a entendu à plusieurs reprises Daniel Marissat notamment rendre public son désaccord, etc. Oui. Est-ce que cette vigilance a été trompée? Parce que quand vous dites, on est arrivé au pouvoir, on a découvert une calamité financière, c'est ça? Vous n'étiez pas au courant de ce que vous alliez trouver, en fait. Monsieur Marajo, il n'y avait pas de commission finance. Comment? Il n'y avait pas de commission finance à l'ex-région. Ah bon? Il y avait une commission nommée qui ne se réunissait pas. Ah, d'accord. C'était un collègue, M. Lordino, nommé, mais il ne se réunissait pas parce que le président de la collectivité, de l'ex-région, avait dit vous faites des autorisations de programme dans vos commissions, ça arrive en commission permanente, et on dit OK. Donc, attends, excusez-moi. Oui. En 5 ans
Il y a eu aucun de mandature contrôle. de du défunt Oui. Conseil régional. La commission finances je a saurais parce que fonctionné, je oui. suis un peu ahuri. Eh ben, la commission des finances ne s'est jamais réunie. La commission véritablement. finances s'est réunie, je crois, peut-être 6 mois. Et au bout de 6 mois, on a je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, mais cette commission finances a été mise à l'écart. Elle a été mise à l'écart. Les décisions n'étaient prises qu'en commission permanente. Qu'en commission D'accord, permanente. alors, Et nous avons même vu, et j'en suis témoin, des décisions prises en commission permanente. Et là, normalement, c'est la justice qui pourrait s'en mêler. Et ces décisions n'ont pas été respectées. Moi-même, j'ai fait l'objet d'un accompagnement d'un dossier qui a été voté à un sens. Et quand la famille a reçu, c'est quand la maman, le parent m'a interpellé, que j'ai interpellé le président de région qui a pris peur parce qu'il s'est dit c'est pas possible, parce que la commission permanente, on ne peut pas la défaire. Donc c'est pour vous dire que... Mais pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Quand je dis vous... Oui, pas on vous, l'a dénoncé. uniquement. On l'a dénoncé. On a dénoncé. D'accord. Monsieur Marissette l'a dénoncé maintes et maintes fois. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est comme nous, maintenant, on a la majorité. Même si la minorité dénonce. Mais vous savez, quand vous avez la majorité que vous voulez faire, il n'y a pas Là, Et pire chose, il y a je ne quand veux même, pas entendre. il y a quand même une solution. Vous dites, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il y a quand même une solution juridique, voire judiciaire. S'ils votent, Non, si vous, en tant que conseiller territorial, vous pouvez attaquer votre organisme devant les tribunaux administratifs. Oui. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? pourquoi il fallait le faire? parce là, que vous mettez dénon- le doigt sur des choses qui Parce sont que illégales. vous vous dénoncez rappelez des choses gravissimes. Ouais. Oui, mais pourquoi? Non, c'est-à-dire que nous l'avons découvert. Ah, vous dites là maintenant, Oui, vous voulez pas on faire- Oui, va en là, vous avez 2016. la possibilité de Je sais pas. dénoncer. Vous connaissez le président Marie-Jeanne, hein? Un peu. Porter plainte contre un autre Martiniquais, il a un peu de mal. Donc, Mais il y a des Martiniquais qui ont porté plainte contre lui. ils s'en foutent. C'est pas parce que vous me faites mal, vous faites du mal, au contraire. Hein. Vous faites mal, faites mal. Cette vous faites du philosophie-là, mal. Je ne il fais la pas partage. forcément de mal. Alors vous dites, on fait de la politique politicienne, enfin, en faisant référence à ce que nous disions, et vous citez cet exemple-là. Mais bon, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir votre ressenti sur ce qui a été fait, non pas pour payer le passé, mais des choses nouvelles. Il y a beaucoup de reproches qui vous sont faits par différentes corporations, il y a un climat, et il y a même eu le président s'est un peu énervé en disant, bon, ça suffit, arrêtez de dire que la Martinique est à l'arrêt. Vous en pensez quoi? Alors, ce que je veux dire, pour que la Martinique ne soit pas à l'arrêt, faudrait-il faire des dépenses avec des sous que vous n'avez pas? Donc vous confirmez qu'elle est à l'arrêt? Non, je vous pose une question. Pour que quelqu'un vous dise la Martinique est à l'arrêt, Oui. vous finissez un pont, vous faites des lycées, vous mettez à l'abri des personnes, vous améliorez le quotidien des sportifs, vous améliorez le quotidien de vos satellites, parce qu'attention, les satellites étaient en grande souffrance. On va C'est parler ça. de satellites là. C'est ça être à l'arrêt? Non, je pense que on n'a pas besoin de grands fracas. On travaille. J'invite chaque Martiniquais à passer pour voir comment avance bien le lycée Schellcher, qui a connu tellement de péripéties pour ne pas avancer. Mais ça avance et ce sera terminé au moment où elle terminer. Il se base, les gens qui portent des critiques se basent sur un comparatif un peu classique. Ils disent, bon écoutez, on prend X années de la région, ça faisait tant de centaines de millions d'euros d'investis. Non, de dépenser. Non. Non, de dépenser. Non. Des centaines de millions annoncés et payés par Bibi, hein, d'accord? Bon. Et puis, la communication, c'est bien ce qu'on vous dit. Quand vous êtes fort en communication, vous savez bien communiquer. Donc, quand effectivement vous dites que vous faites 23 chantiers pour, je ne sais même plus pour le nombre de chantiers qui devraient être faits, et qu'en réalité, effectivement, hein, vous avez annoncé 23 chantiers, c'est bien. C'est ça notre faiblesse. On ne sait pas communiquer, oui, notre faiblesse. On n'a pas le chat de la communication. Est-ce que ça va? Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas, on n'a toujours pas le chat. Parce que des choses se font. Plein de choses se font. Quand vous récupérez, quand le président Marie-Jeanne décide de mettre en place, de récupérer la gestion des fonds européens, c'est un challenge qui est réussi. En fait, parce que quand l'Europe vous donne des sous, vous dites, tenez, débrouillez-vous. Ces sous, vous prenez, vous dites au préfet, tiens, prends, fais pour moi parce que je ne sais pas trop bien faire. Je vais te mettre 2-3 petits Martiniquais, tu vas leur apprendre à gérer les fonds. Là, vous parlez de Serge Letchimy. Pour ne pas nommer, d'accord? Moi, j'aime bien parler de ce que nous faisons.
nous décidons de récupérer 86 personnes embauchées pour travailler sous les fonds européens. 2%. On a beau me dire c'était 2015, le programme c'est 2014-2020. Donc le programme y était. Donc quand on nous dit que 2% d'engagement et qu'aujourd'hui, tous ceux qui disaient « Ah, vous serez dégagés d'office ils l'ont dans le baba. Parce que nous avons même reçu des félicitations. Mais vos chiffres d'engagement... Nous avons même... Je peux terminer ma phrase? Oui. Non, mais je voulais les connaître. Nous avons même... Je vous l'ai dit, hein, oui. On est passé de 2% aujourd'hui sur le FSE. On a même trop budgétisé sur le FSE. Mais vous ne me donnez pas le chiffre. Je vous dis, oui, le Fonds social européen, c'est très bien, puisque pour ceux qui nous écoutent, mais on est arrivé à 43% sur les fonds, sur le FSE. Sur le FEADER, on avait le plus de difficultés, mais je félicite mes équipes. Parce que c'est la partie agricole. Agricole, mais qui est gérée également par la CTM et par nos agents qui font un travail. On est à 66% d'engagement. Donc sur ça, vous dites... superbe, on a bien travaillé. Je parle de coopération. Coopération, tout le monde disait, ouais, je suis à l'OECS. Non, ça a été signé là en 2016. Parce que rien n'était signé. Plein de communications, plein de photos, rien n'était signé. C'est Alfred Marie-Jeanne qui a relancé. Et notre adhésion totale est faite depuis 2016. Quel est le... Mike a l'air totalement interloqué. Non, je suis... Non, mais je vais l'inviter à une commission avec nous, il va voir. Vous avez des documents à nous donner. Non, pas vous donner, vous venez travailler avec moi, je vous montre. On fera des photocopies. Ne faites pas de photocopies. Ah, même pas, on est juste autorisé à les... Autorisé à les regarder, comme au tribunal, quand on vous regarde, vous allez vous regarder. Je vais travailler ma mémoire d'ici là. Est-ce que on a reçu Yann Monplaisir sur ce plateau, Claude Lise également, et les deux mettaient en avant la nécessité, selon eux, de l'intérieur, à la CTM, de passer un petit peu les vitesses au niveau de l'investissement, d'investir davantage. Que là, je les cite de mémoire et en substance, que là, effectivement, on a hérité d'un passif difficile, calamiteux, etc., mais que cet argument-là, aujourd'hui, début 2019, ne suffit plus, et que là, il faut se focaliser sur l'investissement. Est-ce que vous partagez ce diagnostic et cette volonté? Alors, cette volonté, forcément. D'investir davantage. Mais ce diagnostic, ça me laisse un peu... Oui, que là, l'argumentaire de l'héritage désastreux, c'est bon, ça a été le cas. Ils n'ont pas nié que ça a été le cas, mais que ça a été un cas un temps, les premières années, mais que là, fin 2018, début 2019, ça n'a plus la même force opérante, quoi. Alors, je prends un exemple, monsieur Yann Monplaisir, qui est du monde du tourisme. Oui. On veut investir. Entre autres, oui. On veut investir. Hein. Nous recherchons des investisseurs désespérément pour récupérer le Marouba. Des investisseurs, parce que c'est toujours ça. Hein. Il faut investir, il faut mettre des sous, mais au moment où il faut investir, plus personne. Alors que il y a un établissement public foncier qui a lancé des appels d'offres. Vous avez le Méridien, je crois, qui est en manque d'investissement. Donc je veux dire que les personnes qui sont bien proches du monde économique devraient pouvoir donner un petit coup de pouce, aller chercher des investisseurs pour leur permettre d'investir. Parce qu'il y a de quoi investir dans le pays. C'est Yann Monplaisir qui doit faire le job, quoi, en fait. Qu'il le fasse. C'est son job, qu'il le fasse. Vous avez bien évolué. Hein. Vous avez bien évolué. Vous vous rappelez que vous disiez « j'ai le plaisir de travailler avec mes amis de droite ». Mais j'ai toujours le plaisir, même si j'ai pris des cours quand j'ai dit ça. On y vient. Mais faites les transitions vous-même, c'est bien. Mais j'ai toujours le plaisir de travailler. Parce que, et c'est ça la différence, qu'on a l'impression, vous savez, quand vous faites un reproche à quelqu'un, c'est que vous l'aimez bien. Okay. Quand vous l'ignorez, c'est que ce qui lui arrive, tant pis. Donc donc on y va? Oui. Ouais. Donc vous aimez bien Karine Mousseau, présidente du CMP? Mais j'aime bien Karine Mousseau. Si je ne l'aimais pas, je l'aurais laissé aller dans le mur. Hein. Vous savez? Alors, parce que... Pourquoi elle allait? Je vous cite, pourquoi elle allait dans le mur? Elle n'y va plus parce qu'elle a écouté nos conseils et on travaille de concert. Mais qu'est-ce qui faisait qu'elle y allait, selon vous? Mais c'est parce que elle faisait confiance... Elle faisait confiance très certainement à pas de bons conseils. Je ne sais pas si c'est Yann Monplaisir. J'espère que ce n'est pas Yann Monplaisir. Ouais. Parce que pour quelqu'un qui est si pointu, ou censé être pointu
dans le monde du tourisme. J'espère que les erreurs qu'ont pu être commises, c'était des erreurs administratives pouvant créer des difficultés politiques. Hein. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le statut du CMT fait que toutes les choses sont décidées en bureau, que ça plaise ou pas. Aujourd'hui, on peut vouloir changer les statuts, mais il faut d'abord les changer avant de changer les règles. Mais alors, je vais resituer un petit peu pour les téléspectateurs et les téléspectatrices. L'année dernière, il y a eu une abstention. Déjà, il y a 2 ans? Oui, parce que cette année, on l'a voté, le budget. Ah oui, c'est vrai. Ça passe très vite. Alors, il y a 2 ans, il y a eu une abstention d'un certain nombre de membres du conseil d'administration du CMT qui se sont abstenus par rapport au vote du budget. Et, corrigez-moi si je dis une bêtise, pour justifier cette abstention, ont déclaré, notamment sur les médias, vous aviez organisé avec d'autres personnes une conférence de presse, vous déploriez, à l'époque, vous allez nous dire si c'est toujours le cas, une absence ou une carence en termes de concertation de la part de Mme Mousseau, et aussi certains choix de Mme Mousseau sans vous avoir consulté ou avoir recueilli votre avis. Alors, ce n'était pas tellement sous le choix, c'était vraiment sur le manque de collaboration avec les administrateurs. Parce que même les professionnels administrateurs n'étaient pas contents du travail qui était fait. Ça veut dire que nous apprenions des choses par les voies des médias par les voies des médias. C'est inadmissible. Parce que je veux dire qu'il y a un budget qui est voté, on le vote pour faire un certain nombre de choses et on se rend compte que je veux pas remuer le cancan. Remuer, c'est pas du cancan. J'ai votre autorisation, mais on y va alors. Parce que pour moi, c'est une bonne soupe, c'est pas un cancan. Vous savez comment Mme Mousseau justifiait, je parle à l'imparfait, justifiait ça à l'époque. Elle disait, mais de toute façon, oui, elle assumait le fait de ne pas vous avoir consulté pour certaines choses, mais elle disait que de toute façon, ce petit groupe-là d'abstentionnistes, ils font toujours de l'obstruction. Et ce petit groupe d'abstentionnistes est toujours présent. Oui. Et elle ne fonctionne plus de la même façon. Donc vous l'avez convaincu en quoi? Qu'est-ce que vous lui avez apporté comme... vous avez contribué à la faire changer à quel niveau? On a contribué parce que les socio-professionnels, parce que ça s'était basé politique. On parlait même de Niloris, c'était même arrivé aussi on bas. disait que vous faisiez une guerre politique contre elle. Je peux rajouter une petite... comme on a 2 professionnels, comme on avait un professionnel et 2 professionnels qui sont montés au créneau en disant qu'effectivement il y avait des choses qui étaient inadmissibles. Monsieur Marant, par exemple. Monsieur Marant ou même Monsieur Lecuyer, il y a Monsieur Lecuyer qui représente quand même une profession. Monsieur Marant qui se fait insulter pour dire qu'à la limite il n'a pas sa place là, alors que Monsieur Marant, de droit, il est là. Il s'est pas fait insulter par Mme Mousseau. Il s'est fait... Ouais, mais Mme Mousseau n'a pas demandé à Monsieur Monplaisir de se calmer. Hein. D'accord. Je veux dire, c'est tout pareil. Hein. Quand vous arrivez, que vous voyez quelqu'un qui tabasse un gamin, que vous ne dites rien, vous êtes complice. D'accord. Il y a donc eu un clash entre Monsieur Monplaisir et Monsieur Marant. Par contre, les choses se sont beaucoup améliorées parce que je vous dis que je ne travaille pas dans le conflit. Donc, nous avons eu à faire une réunion très constructive. Après, il y a 2 ans, vous voulez dire? Oui, après 2 ans, parce que... D'accord. Oui, enfin là... À l'époque... C'est-à-dire il y a eu cette conférence, il y a eu des crispations, je ne reste pas sur les crispations. Moi, il faut aller, moi, j'enfonce la porte. Et je lui ai dit, voilà, j'ai même entendu qu'il fallait faire des gamineries, ça fait 15 ans que je siège au CMT, je n'avais jamais entendu ce genre de choses. Là, j'ai travaillé très bien avec Madeleine de Grandmaison, me dira, bon, il faudrait-il encore rappeler que quand Madeleine de Grandmaison est arrivée à la présidence, elle n'était pas la majorité. Hein. Président Marie-Jeanne l'a nommée alors qu'elle n'était pas la majorité. D'accord. Faudrait-il préciser qu'après Mme Ouakami, c'était vraiment elle la majorité et moi la minorité, et que nous avons travaillé en toute intelligence. Parce que les choses étaient claires. Donc vous regrettez cette petite phrase un peu sibylline, j'adore travailler avec mes amis de la droite. Non, parce qu'on s'est compris. C'est là qu'il y a eu le clash. Hein. Parce que... Non, pas du tout. Avec l'arrivée de la droite à la tête de... Ah non, pas du tout. C'était pas politique.
Au moment où je fais... Vous parlez de mon interview sur France Antilles? Oui. Parce que j'ai dit que j'aime beaucoup travailler avec mes amis de loi, mais c'est tout à fait ça. Parce que je travaille en toute bonne... Je travaille très bien avec Madame Montrose Vous la au citiez. sport. Ouais. Je travaille très bien avec Monsieur Mon Plaisir. On s'engueule, mais on sait et on parle. Et je travaille avec Madame Marinette. C'est un plaisir de travailler Torpille. avec Madame Marinette Torpille. Ouais. Avec, et comment il s'appelle, Monsieur Sylvia Laventure, je le Saint-Sultan, considère etc. même pas, avec Sylvia. Nous, on a un travail très profond. Mais le problème, c'est que au niveau, à la limite, je me dis que c'était plus administratif avec Madame Alors, Mousseau. c'est pour ça, attendez, c'est pour ça que j'ai une politique. question. Voilà, justement, Vraiment j'ai une pas question. politique. J'interviewe Madame Mousseau sur RCI à l'époque et je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et elle me dit, c'est pas très compliqué. Dans mon bureau et de manière plus générale dans mon conseil d'administration, j'ai trop de politique par rapport aux socioprofessionnels. Et ça, vous n'aviez pas du tout aimé. Mais ce que je lui ai dit et ce que nous lui avons répété, je suis d'accord qu'il y ait plus de socioprofessionnels. Je ne vais pas me faire commander. Je donne des sous pour me faire commander. Arrêtons là. Où est-ce Non, qu'on mais là, il y a vu ça? plus d'élus que de socioprofessionnels. Mais le budget, c'est qui le monte? Comment dire, la composition? répartition, c'est toujours 21-9, c'est-à-dire 21 élus du conseil d'administration et 9 socioprofessionnels. Attendez, que je vous dise. Il paraît qu'il y a je sais 30 élus au conseil d'administration Ah, je suis même- et que le ratio, Mais peu c'est importe. 21 élus Peu importe. et 9 sociopros. Monsieur- Enfin, c'est quand même... Monsieur Irasque. Oui. Combien les professionnels nous emmènent dans le budget? Ah, vous avez la réponse à cette question. D'accord. Celui je qui suis commande, sûr. c'est celui qui paye, en fait. Oui. Ouais. Alors, Et figurez-vous qu'on travaille avec les professionnels. Les professionnels qui sont présents travaillent très bien avec nous. Mais, enfin... Donc je ne vais- sais pas quels autres professionnels qu'on veut ramener. Mais est-ce que vous regrettez, parce que vous évoquiez les présidences passées de Madeleine de Grandmaison, Oui. de Madame Rocami, mais il paraît, vous allez corriger-moi si je me trompe, que c'était la première fois dans l'histoire du comité martiniquais du tourisme qu'un groupe de la même majorité que la présidence s'abstienne. Pourquoi être allé jusqu'à là, Au clash. En fait, jusqu'à quasiment au clash, l'abstention? quasiment. Pas le clash. En fait, On aurait pu voter contre. Qu'est-ce qui menace de justifiait clash. On aurait pu voter contre C'est et vrai. que ce budget serait dans les mains de la C'est vrai. préfecture aujourd'hui. Mais pourquoi être allé à un précédent historique, quoi, quelque part? Eh bien voilà, justement. Qu'est-ce qui fondait cette mais voilà, décision? c'est ça. Alors parce que c'est la majorité, c'est amen. Non, quand il y a des choses qui ne vont pas et qu'on interpelle, qu'on dit, D'accord. attention. Il y a eu c'est pas comme interpellation ça. avant. Et comment? Mais ce que vous Figurez-vous autorisez- que plus d'une fois, j'ai dit attention, on aura des difficultés parce que là, ça fait C'est quand limite. même machin. Bon, ce budget-là, il explose de 200%, n'est-ce pas? Et quels ont Et- été les retours quand vous faisiez des mises en garde, quoi? Quand toujours tu m'intéresses. Mais c'est fini, ça. Ah oui, c'est Bah fini. oui, Alors- parlons d'aujourd'hui. Ça va mieux là. Parlons d'aujourd'hui. C'est du passé, ça va. Mais pas d'aujourd'hui seulement, depuis le lendemain du Ah d'accord. oui, depuis le lendemain. Ok. Donc, globalement, ça sert à quelque chose de menacé. Oui, Et de c'est pas une médiatiser, menace, quoi. c'est pas une menace, mais c'est simplement de dire attention. Vous auriez été les premiers à nous reprocher de vous dire, parce que vous êtes de la majorité, toutes les choses se font un peu. Et comme vous êtes de la majorité, vous acceptez. Alors, D'accord? ce que j'adore avec vous, Marilyn, c'est ça. C'est cette capacité que vous avez de faire les transitions. Mike le notait il y a quelques minutes. Mais là, c'est un welto arrière que je voudrais faire avec vous. Ce que vous vous êtes autorisé avec succès, c'est-à-dire marquer le coup. Pourquoi vous l'interdisez, j'allais dire, de manière prédictive à Jean-Philippe Nilan? Excusez-moi, reprenez votre question. Tout à l'heure, vous avez dit, attention, Jean-Philippe, je t'avertis, enfin, à travers nous, je trace une ligne rouge. Si jamais tu n'es pas content avec une décision ou tu es contre une décision de la majorité ou du conseil exécutif, tu n'as pas intérêt à mêler tes voix avec celle de l'opposition. Lui, il dit, l'opposition fait ce qu'elle veut, mais moi, si je ne suis pas d'accord, je vais voter contre. Vous n'avez pas voté contre, vous avez dit, attention, je m'abstiens. Mais vous saviez que si vous aviez voté contre le budget du CMT, il aurait été déféré. Oui. Bon. Pourquoi vous interdisez ça, Jean-Philippe Nilan? Je ne lui interdis rien du tout. Hein. Vous dites, attention, il ne faut pas franchir la Mais ligne. oui, mais après, il fait ce qu'il veut. Je veux dire, pour moi, en tout cas, je ne franchisserai pas Ouais. cette ligne, Ouais. mais lui, libre à lui. Et D'accord. c'est ça, cette liberté. Oui, mais cette espèce de Que ça, petite chacun- menace Mais implicite. c'est pas une menace. Mais Et c'est je pas vous une ai posé menace. la question, vous avez refusé de répondre. Je vous ai dit, et s'il franchit la ligne, qu'est-ce que vous Mais allez lui pour faire? moi,
moi, Oui. je pense qu'on ne s'est pas trop bien compris. Cette ligne, c'est ma ligne. Oui, Je ne oui, on a bien franchis fixé, pas. oui. C'est pas la ligne à lui. Lui, il saute sûr. par-dessus, revient et tout, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas d'ultimatum à lui dire si tu franchis cette ligne, puisque de toute façon, il n'a pas de compte à me rendre à la limite. Vous dites, moi je voterai jamais, j'associerai jamais mes voix à celle de l'opposition. Jamais, voilà. Par contre, Jean-Philippe Nilor, il peut faire ce qu'il veut. Mais Marilyn Lezema, est-ce que vous vous rendez compte que s'il le fait, Oui. il se peut très bien qu'un texte majeur puisse être mis en minorité et que, en termes d'efficacité, de Non, management... ce ne sera pas mis en minorité. Ah bon? Non. 8, vous savez que 8 plus 18, ça fait 26. C'est de l'arithmétique. Ah, vous pensez qu'il y a des gens qui n'iront Parfois, jamais, parfois ça pèse l'arithmétique quand même. qui n'iront Non. jamais? Non. Sincèrement, enfin. Vous n'avez pas peur d'une alliance- Comme je vous dis, une Joker, alliance contre nature? je suis sûr que j'ai d'autres collègues qui ne voteront pas non plus D'accord. contre, Y compris ceux qui sont membres de PIA. y compris ceux qui sont membres du Donc vous êtes en train de PIA. dire à Jean-Philippe Nilor, tu es gentil, tu as fait ton petit parti avec tes petits Non, non, conseillers non, pas territoriaux. du tout. Attendez, laissez-moi Pas aller du tout, jusqu'au pas bout. du tout, pas Vous du êtes en tout. train de lui dire, t'inquiète pas mon petit, il y a même des mecs dans ton parti qui de toute façon ne voteront pas, te suivront pas. C'est ce que vous êtes en train Alors de je ne dire. sais pas si c'est des mecs ou des femmes. C'est ce que vous pensez en tout cas. C'est ce que vous pensez en Pour tout les cas. femmes, c'est clair. Pour les je femmes, ne sais c'est pas clair. si c'est des mecs ou des Ouais. femmes. Mais en tout cas, je reste persuadée que l'intention de Jean-Philippe, ce n'est pas de venir semer la zizanie, c'est à chercher un texte qu'il faut voter contre. Ouais. Ça lui est déjà arrivé. Hein, Il même, nous a dit qu'il a voté contre. parce que nous-mêmes, à un moment, c'était sous une question bien précise, les membres de l'Assemblée, nous avons demandé que cette question soit sortie de l'ordre du jour pour ne pas avoir voté De ni classe. contre Vous ou étiez, s'abstenir. vous étiez Bien. présente à la plénière récente, hein, Oui. en fin d'année 2018, quand Jean-Philippe Nilor a eu des propos très, très explicites Ouais, et j'étais pas là. très secs et manifestement sincères sur un moment et un document fort pour un exécutif de collectivité qui sont les orientations budgétaires. D'ailleurs, je crois que Monsieur Laventure s'est senti mal. Alors, Ouais, non, là, j'étais- il a montré son agacement. Ouais. En Je n'étais vraiment en étant pas là. très critique sur le Ouais, document mais les proposé. orientations Est-ce que ce n'est budgétaires. pas... Alors, je suis ni médium, ni prophète, ni quoi que ce soit, mais est-ce que c'est pas annonciateur Non. d'une potentielle Attendez, ligne rouge non, franchie? orientation budgétaire, c'est on dit tout ce que l'on veut en orientation Oui, mais budgétaire. c'est un document stratégique. Non, mais le vote du Laisse des budget a été voté à la majorité. Certes. C'est Voilà. le pragmatisme de Mme Ok. Lesdema qui On l'emporte. ne voit que ça. D'accord. Alors, Pour coller à l'actualité, Marilyn Lesdema, est-ce que la foyalaise que vous êtes est contente de savoir qu'en mars ou en avril, le drapeau rouge-vert-noir va flotter sur le stade Pierre-Aliquer de Dillon? Ah, c'est sous le stade, je croyais que c'était sous la mairie. À minima. Enfin, Oui. Ah, je crois que c'était sous la mairie. ah non, c'est plus sur la mairie. Alors, Ah, c'est plus C'est sur le stade de Dillon. ce qui a été voté, c'est de la démagogie. Ah, Non, ok. ce qui a été- Edith? je vais vous donner, pas lecture, mais peut-être préciser. Je n'étais pas là. vous n'étiez pas- je Voilà. n'étais Il y a un pas vote au du conseil municipal. qui, le maire s'engage Cette semaine, ouais. à mettre aux côtés du drapeau européen et du drapeau français, le drapeau rouge, vert Vert, et noir, sur certains édifices municipaux. Et sous quels critères que c'est sur certains édifices? On vous pose la question. Moi aussi, je vous pose la question. En tout cas- D'ailleurs, non seulement je n'étais pas au conseil municipal, mais je n'avais même pas suivi cette affaire. Ouais. Et j'ai su que, mais c'est tout à fait normal, hein, que mes collègues ont voté de pouvoir mettre ça à certains endroits, mais en même temps, ça me fait rigoler. Voté à Parce qu'en l'unanimité, hein, rappelons-le, à Ouais, l'unanimité du l'unanimité. conseil, à l'unanimité des présents, quoi. Mais Oui. vous me confortez dans ce que je vais vous Mais dire. Y compris Mais vous la- Michel Brochy. Vous me confortez dans ce que je vais Ah ben, on vous dire. écoute alors. Parce que on fait toute une histoire parce que la collectivité lance un concours d'emblème. Ça veut dire lance un concours où chaque Martiniquais a la possibilité de voter. Oui. De proposer, Oui, de voter, proposer des créations, de quoi. voter, de faire des trucs. Ça gêne tout le monde, ça gêne tous les partis. et tout. Mais 52 personnes votent pour toute la population martiniquaise, ça ne gêne personne. Ah non, mais attention, là, Bravo. on parle
d'une création à venir, D'une qui est création à la venir. création du concours, de la consultation. Mais oui, mais Alors, la vous comparez- consultation, c'est tout. Oui, je Vous comprends. comparez une création dont on ne connaît pas encore ni la réalité, Mais ni on la connaît un pas. drapeau historique de... Est-ce que vous connaissez historique combien de de Martiniquais la qui connaissent Martinique. l'histoire de ce drapeau historique là que vous dites? Combien de Martiniquais qui le Vous connaissent? pensez qu'il n'y en a Combien pas de beaucoup? temps? À votre manière de poser la question, je pense que vous pensez qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que ce drapeau, malheureusement, il a toujours fait l'objet de Welele Welele sans vraiment connaître. Parce que pour moi, il y a une vraie histoire. Welele va ravir les amateurs Mais c'est pas d'histoire de la grave, c'est pas grave. Martinique. Justement, les amateurs d'histoire. Et les acteurs, devraient- les militants. Et les Finalement, vous êtes contre ce drapeau. Les acteurs, je ne suis pas Vous contre. êtes contre ce drapeau, Quel drapeau? le rouge, vert, Je noir. n'ai Parce que c'est vous n'avez pas répondu à ma question, en Je fait. n'ai ni à être Ça vous fait contre, plaisir ou ni à pas être de plaisir savoir qu'il de va quoi? flotter sur le stade Mais Piralicaire. si ça peut On ne faire sent plaisir aucun au maire- enthousiasme. Mais non, mais si ça peut faire plaisir au maire de Fort-de-France, Et aux militants aux militants, aux 52 personnes Non, qui non, ont aux voté militants de et qui votre vont camp. imposer de votre camp. et qui voté. vont imposer à l'ensemble des Martiniquais cela, alors qu'on parle d'emblème. Un emblème ne va flotter nulle part. Mais là, on D'accord? parle pas de la même Un chose, emblème- là. Mais c'est la même chose parce que vous me dites que. Et justement, je pense que le tort, peut-être, dans la façon de communiquer de la CTM, c'est d'avoir marqué drapeau. Alors qu'on sait très bien que cet emblème, ou si on veut l'appeler drapeau. Le ce futur sera- emblème, quoi. Voilà, ce sera strictement Pour les manifestations occasionnel. culturelles, Alors, sportives. Voilà, pour le sport. Alors qu'aujourd'hui, on me dit, faut y aller, je vous mets, si vous n'êtes pas content, on est combien à Fort-de-France? 89 000? À peu Maintenant, près même 88 000. Bah, même rester tout ça. Restez Non. tout ça? Officiellement. Bon, 88 000, on vous dit, si vous n'êtes pas content, c'est pas grave, mais 52 personnes ont voté pour vous et on Mais va c'est pas mettre un ça, drapeau excusez-moi, sur le mais truc. vous remettez en cause la démocratie représentative. Je remets en On cause, les a pas je élus pour fais ça, le les conseillers parallèle, municipaux, je pour fais prendre le des parallèle, décisions. mais pas pour des décisions En plus, c'est à comme ça. l'unanimité. Puisque vous me reprochez de Je faire vous un reproche emblème. rien. Ah, Non, pardon. pas nous, pas Ah, nous. ok, d'accord. Alors, certains nous reprochent. Voilà. En plus, il faut une gamme volontiers. J'entends hier, dans ma voiture, les gens dire mais c'est comme sur mon passeport, c'est marqué République française, pourquoi il faut un drapeau? En Corse, ils ont un truc marqué République française. En Bretagne, ça ne gêne personne. Mais on a l'impression que certains Martiniquais sont plus français que le français. Il faut même prendre le drapeau français, et c'est dommage parce que quand il y a de temps en temps, quand il y a les émissions, je pense que les Vous parlez journalistes des émissions interactives. interactifs, je pense que les journalistes devraient aussi pouvoir faire un peu de pédagogie. C'est pas notre J'entends boulot, hein. un monsieur. C'est pas ça notre vrai Cœur travail. de métier. C'est votre Notre cœur de travail. métier. C'est du En buzz. corollaire. Non, C'est non, du pas du buzz. tout. Parce que regardez la dame de CNews, c'est une politique, hein, celle qui parle des gilets jaunes et qui, c'est. Vous savez, c'est pas Parce que notre- quand c'est pas vraiment j'entends- notre référence, CNews. Non, mais vous pouvez, heureusement, Dieu Ouais. merci. Parce que quand vous entendez un auditeur qui de bonne foi peut-être vous dit, mais il suffit de prendre le drapeau bleu, blanc, rouge et de mettre la Martinique dessus, hein, comme ça. Il faut lui expliquer qu'on ne touche pas à un drapeau. Quand il y en a qui disent, mais monsieur Marie-Jeanne devrait faire un référendum, on devrait expliquer qu'un référendum n'est pas fait par la Martinique. Un référendum, nous devons poser la question, un référendum est demandé par la France. Je pense que, même si ce n'est pas votre job, mais pédagogiquement, il faut... C'est pour ça qu'on fait des désorienté. émissions et on vous invite. Mais Parce que finalement, en fait, en conclusion, le drapeau rouge, vert, noir, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Mais juste, mais pour moi, moi je connais l'histoire de ce drapeau. Je Il y a au sais, départ j'ai bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est que. Mais qu'est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il vous... Mais pour moi, je ne l'ai pas vécu, ce drapeau. Donc, je ne sais pas. Il n'a pas de sens particulier pour moi. Hein, oui, il n'a pas de sens particulier pour moi, ce drapeau. Même je vous, sais- Marilyn Esdema, qui Oui. avait été, Eddy l'a rappelé dans son introduction, je Eh ben crois. oui, vous savez, qui était... au CNCP, nous n'avions Voilà, pas le drapeau vous rouge. étiez- Non, vous nous étiez au n'avions pas le CNCP. drapeau vert. Comment là Vous en oubliez les couleurs. Nous n'avions pas de drapeau, nous n'avions pas cette revendication de drapeau de cette couleur. Et effectivement, il y avait, comment dire, d'autres choses plus importantes pour nous que d'émanciper nos jeunes. Et comme je disais à M. Marageux Pour vous, tout c'est à l'heure, anecdotique, en fait, cette motion, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, cette décision du conseil municipal de Fort-de-France, elle est à la fois quoi?
arbitraire et anecdotique. Je ne dirais pas anecdotique, j'ai trop de respect pour le maire de Fort-de-France pour parler de décision anecdotique. Ça, je trouve que c'est pas bien. Mais je veux dire que c'est une décision qu'il a pris en âme et conscience. À mon avis, il fallait, oui, à mon avis, il fallait faire un geste avec le drapeau. Vous pensez que c'est lié au contexte? Vous pensez que c'est lié... J'ai entendu ce que vous venez de dire. Vous pensez que c'est lié au contexte? C'est-à-dire au fait qu'on parle depuis plusieurs mois du drapeau, etc. Moi, je n'aurais pas aimé qu'on mélange les défenseurs véritables, sincères de ce drapeau, qui est M. Malsa. Entre autres, oui. Entre autres, oui. Mais c'est lui qui est le plus emblématique sur ce... Oui, le plus connu peut-être. Voilà. Oui. Et puis, bon, les jeunes qui le suivent, mais qui sont vraiment sincères, qu'un coup politique. J'aurais pas aimé que ce soit un coup politique. Depuis vous pensez que c'est le cas? J'espère que non. C'est même pourquoi je vous dis, je mets des points d'interrogation, parce que regardez, c'est pas depuis 1 mois, 2 mois que l'on parle de ce drapeau. Ce drapeau, qui c'est qui a défendu M. Malsa quand on est venu l'enlever, les gendarmes sont venus l'enlever sur la mairie de Sainte-Anne. Qui c'est qui est venu le défendre? Personne. On l'a expulsé là avec son drapeau. Donc, je n'aimerais pas que chaque fois que quelque chose ait de l'importance pour une partie de la population, que ça devienne politiquement incorrect. Est-ce que, avant de laisser la place à Eddy, parce que j'ai entendu ce que vous avez dit à l'instant, est-ce que c'est lié aux échéances électorales qui arrivent? Le surgissement de ce drapeau? Il y a des frétillements. Municipal 2020, etc. Ouais, encore une fois, Marilyn Lesdema nous donne l'occasion de faire une transition. Okay. Non, c'est pas Joker. Demi-Joker. C'est vraiment, je me dis que vraiment, il ne faut pas mélanger cette sincérité de celui de toute l'histoire du drapeau. C'est un drapeau qui est chargé. Il faut que ça reste quelque chose de fort. Il ne faut pas que ça devienne l'histoire de marchandage. Gadget électoral. Ça veut dire que comme en face tu veux faire un emblème, moi je décide de mettre. Il ne faut pas que ce soit contextuel. Faut pas que ce soit contextuel. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect pour ceux qui se sont battus, pour ceux qui ont été justement mis à l'index quand ils avaient en prison et mis à l'index parce qu'il y avait ce drapeau sur parce qu'ils avaient fait le choix de ce drapeau. Oui, ils avaient fait le choix de se battre sur ce drapeau. Vous avez multiplié les scoops ce soir. On aimerait en avoir un sur votre avenir politique. Sur l'IMS? Non, sur votre avenir politique. Vous nous dites, et effectivement, il y a des gens qui nous rapportent que vous pensez très fortement à vous retirer de la vie politique au sens des élections. On va dire ça comme ça pour que les gens comprennent. En clair, vous allez continuer à combattre, à vous investir, à vous impliquer, mais les postes électifs ne vous intéressent plus. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut laisser la place aux autres, je pense. Je pense qu'il y en a tellement qui ont envie d'avoir ce poste, le poste politique, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de boulot derrière, il n'y a pas de travail derrière, ce n'est que du prestige. Je leur souhaite bon courage, parce que quand on s'investit, il ne faut pas attendre de récompense. Il faut se dire qu'on est élu pour faire un certain nombre de choses, un certain nombre d'actions, et qu'il ne faut jamais baisser les bras. C'est un choix personnel, familial, ou l'environnement dans lequel vous avez évolué pendant toutes ces années vous a plutôt dégoûté? Non, c'est un choix personnel. D'abord personnel, Oui. Et surtout personnel. Ça, c'est un message pour la famille, ça c'est clair. C'est un message, et mes enfants sont ravis. Ouais, Depuis mes enfants, mon époux, ravis. Depuis la situation politique, il y a à peu près, depuis même au moment des élections pour la collectivité territoriale de Martinique. En 2015. Depuis 2015. Depuis 2015, j'ai perdu cette foi de voir mes co-listiers s'investir pour le plus grand nombre. Je ne ressens pas cette fibre patriotique, je ne ressens pas cette fibre de vouloir aller se battre pour les autres. Vous parlez de quel colistier, là? L'ensemble des politiques, quand je les regarde. C'est un constat sévère, ça. C'est un constat sévère, et c'est ça qui me rend... Et c'est là plutôt que je suis amère. C'est plutôt là que je suis amère, parce que donc, je me rappelle... Il n'y a pas qu'une dimension personnelle ou familiale. Non, il y a quand même une dimension contextuelle. Du contexte. Foncièrement politique, au sens noble du terme. Oui, de l'engagement citoyen. L'engagement citoyen.
Parce que... Mais quel portrait vous dressez d'eux, là? Parce que, enfin, lui, Mike dit sévère, moi je pense que c'est un euphémisme sévère. Vous êtes terrible. Puis ça va leur faire plaisir aussi, enfin, en écoutant ça. J'ai toujours... C'est pareil, on oui, a non, commencé vraiment comme ça, hein. on peut pas vous l'ôter. Le cap est maintenu. Le cap de la... Oui. Ah oui. Là, il n'y a pas de joker, quoi. Ce que moi je veux dire, quand je dis que cette jeunesse politique, alors je dis bien jeunesse, mais pas en termes d'âge, mais ceux qui arrivent sur la scène politique. Ouais. En termes d'expérience. En termes d'expérience. Les petits nouveaux, quoi. Les petits nouveaux, comme on dit. Bon, c'est pas trop bien de dire ça. Oui, mais bon, on a compris ce que ça veut dire. Ceux qui sont là et qui ont pour la première fois un mandat, je pense qu'ils n'ont pas vraiment connu la bataille de terrain. N'ont pas vraiment connu cette formation politique, ce don de soi. Je ne le ressens plus. C'est le petit proverbe qui dit celui qui est plus gêné se retire. Donc je me retire, mais je me retire de la vie politique publique, mais jamais de la vie politique de terrain. Je suis né dedans, et je vais terminer dedans, mais comme ça là, vous voyez. Mais vous savez qu'à tous vous retirer, il ne restera plus personne là. Mais pourquoi tous? Mais non, ils veulent me dire qu'il y a Jean-Philippe, il y a Nadeau. Non, je vais vous donner un chiffre et vous allez comprendre. On est en train d'identifier les élus, conseillers municipaux et maires, surtout les maires, qui, en Martinique, je parle de la Martinique, ont décidé de ne pas se représenter. Il n'y en a que 4. Non. Moi, j'en suis à 10 des maires. Oui, non. On verra. Non, mais attendez. Non, mais c'est la première fois que ça nous arrive. Non, mais je pense... Est-ce que vous sentez ce mouvement-là chez vos mes collègues maires aussi, que je rencontre, quand on discute, c'est vrai que j'en ai 2-3 qui me disent... C'est bon. Ouais, ils sont... Et quelle est leur motivation? Pourquoi est-ce que la motivation est comparable à la vôtre? Je ne sais pas. Vous les interrogez, mais pourquoi tu pars? Pourquoi tu abandonnes? Je n'interroge même pas, je dis moi je pars. Ah bon, moi je fais comme toi aussi, mon imar. Est-ce que c'est plutôt masculin ou féminin? C'est plutôt masculin, on n'a pas beaucoup de mères féminines. Non, mais je parle du personnel politique dans son ensemble. Alors le personnel politique féminin... Parce que moi j'ai noté ça aussi chez les conseillers municipaux. Ouais. Qui disent bon c'est bon, ça suffit, et le mouvement est j'allais dire, j'ose dire national, puisque vous avez vu qu'il y a un nombre considérable de maires qui ne vont pas se représenter et de conseillers municipaux qui disent j'arrête la politique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de... Vous avez beaucoup de responsabilités et à la limite, je veux dire que malheureusement, nous sommes arrivés à un moment où on est dans un tournant où nous avons, et j'en prends ma part de responsabilité, peut-être trop assisté les gens. Quand j'étais encore très jeune, les grands s'occupaient des moyens, les moyens s'occupaient des petits. Okay. Maintenant, c'est toujours les mêmes qui s'occupent de tout le monde. À un moment, vous arrivez à bout de bras, quoi. Je veux dire... Donc la solidarité, cette solidarité, le partage, tout voilà, ça disparaît. Je crois que ça existe que comme dans mon quartier, là, au Calvaire, toujours, où on est très solidaires l'un avec l'autre. Mais il manque cette solidarité. C'est parce qu'on était avant tout une grande famille en politique. On était une grande famille en politique. Et il y a quelque chose que vous me disiez, mais on va revenir sur cela, quand vous me parliez du fait que Jean-Philippe est resté dans la majorité. Oui, c'est le chef de la majorité. Et qu'il a créé un parti. Ouais. Je pense qu'on n'est pas les seuls à être très singuliers. Parce que vous avez quand même dans l'opposition une forte opposition au président de la République. Et vous avez quand même dans les rangs de ceux qui sont très contre le président de la République, 2 éminents conseillers qui sont macronistes. Oui. J'ai ouvert et j'ai fermé la parenthèse, mais c'est tout aussi pas trop bien non plus, comme si la comparaison est la même. On a quand même retenu que vous auriez souhaité qu'il n'y ait pas de division supplémentaire au sein de votre parti. Ah oui, très clair. Marilyn Lezema, vous avez participé à beaucoup d'élections depuis vos débuts en politique. Pas tant que ça. Des élections de liste, mais aussi des élections uninominales, cantonales, etc. Municipales aussi, il me semble. Que cantonales. Que cantonales. Est-ce qu'il y a municipales, oui, mais pas tête de liste. Est-ce qu'il y a une élection pour laquelle vous regrettez d'avoir participé ou d'avoir candidaté? Non, jamais. Non, aucune? Quand j'ai pris une décision, je vais jusqu'au bout. Elle est mûrement réfléchie. Moi, je vous dis, je suis allée à la première élection, il y avait Miguel Laventure, Johnny Aja et moi-même et quelques Cantonal, autres. ok. Cantonal. Ouais. J'avais fait, je crois, 175 voix. Si vous voyez... C'est l'élection que Miguel Laventure avait perdue. Que Miguel Laventure...
avait perdu. Ouais. Après En 2000, Rebelote, début des années 2000, voilà, ouais. Rebelote, toujours devant Johnny Aja. Je crois qu'à ce moment-là, Miguel n'était pas venu. Miguel Aventure Il n'était pas là. n'était pas revenu. Voilà. Oui, il y avait une fille du RDL. Et Johnny Aja, première élection face à moi, il avait fait 945 voix. J'ai fait 175 voix. C'est pas grave, j'ai fait 75 voix. 175 Martiniquais ont porté sciemment, il faut y aller, ont porté sciemment leur suffrage sur mon nom. Quelques années plus tard, je retourne, toujours avec le même adversaire. À ce moment-là, je fais 349 voix et lui fait 620. Pour moi, c'est une victoire. Parce que le MIM n'était pas implanté à Fort-de-France. Donc, je veux dire que le travail que nous avons fourni, nous, à Fort-de-France, me ravit. Mais le choc et la désillusion que vous exprimiez à l'instant, à partir ou C'est même pas au niveau des résultats. après 2015, il a dû être particulièrement violent parce que je me rappelle que 3 ans avant, en 2012, vous étiez la suppléante de Francis Carole aux législatives. Et je me rappelle le jour de la présentation des candidats, de vous et de monsieur Carole, vous étiez particulièrement ému par cette reconnaissance et cette marque de confiance qui vous était faite. Et 3 ans plus tard, vous dites que c'est la grande désillusion et Pas trois ans vous plus avez tard. dit après 2015, après la victoire, voilà. peu de temps après la victoire. Pas peu de temps de la victoire. C'est vraiment il y a eu dans le process. Il y a eu Dans un le déclic, je ne sais process, pas si c'est quelque chose de précis. La question récurrente de l'émission, Oui, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, dans le process même de Il y a eu un nouvelles événement, têtes, il y a eu quelque chose. Peut-être que je me suis vieille et que... Je sens un petit joker quelque Ouais. part, se dissimuler derrière cette Non, parcimonie dans la réponse. Non, je pense... Non. Ouais. Non, je pense que on est arrivé à un moment où il faut passer à autre chose. Il faut revenir à ses sources. Bon, ben on va faire une transition vers un autre moment d'apaisement. Vous voyez que ça passe vite, mine de rien. Oui. C'est la pause, la petite respiration. Vous avez vu qu'on a quand même parlé de vous. Hein. On a parlé de vous. Et on va encore parler de vous à travers votre choix. Donc, c'est la respiration culturelle de cette émission. Alors, moi, je vais commencer par un ouvrage de quelqu'un que les Français, les francophones et les Martiniquais, évidemment, connaissent. C'est un économiste qui s'appelle Thomas Porcher, qui fait partie d'un collectif qui s'appelle les économistes atterrés, qui, par ailleurs, est docteur en économie et enseignant notamment à Paris 1 et aussi à la Paris Business School of Business par contre. Et c'est un ouvrage qui a un nom un petit peu provocateur, un petit peu ironique, qui s'appelle Traité d'économie hérétique, avec en sous-titre « En finir avec le discours dominant ». C'est-à-dire que dans cet ouvrage, qui est facile à lire... C'est un bouquin qui va plaire à Marilyn Lazima. Oui, je pense. Vous aimez le petit côté iconoclaste, à contre-courant, etc. C'est un petit ouvrage qui est facile à lire. Il ne faut pas que les gens soient rebutés par le fait que monsieur soit docteur en économie, maître de conf, etc. Parce que c'est vraiment un ouvrage qu'il a rendu accessible au plus grand nombre et dans lequel il démonte ce qu'il considère être des idées reçues qui sont véhiculées par les médias dominants et par la pensée dominante sur ce qu'on entend, c'est vrai, régulièrement depuis des années, sur le caractère soi-disant irréformable de la France, sur le poids total et indépassable de la dette, etc. Donc, dans cet ouvrage, il s'appuie. Après, évidemment, ce qu'il dit est discutable, et au moins, ça a le mérite d'être porté à la connaissance du plus grand nombre et de susciter l'échange et le débat. Donc, ça s'appelle Traité d'économie hérétique pour le côté sacrilège du propos, et c'est un ouvrage de Thomas Porcher. Et puis, avant de céder la parole, elle dit un petit mot rituel, habituel sur la une du dernier Antilla, qui est consacré notamment à l'inauguration de ce parc éolien à Grand-Rivière, qui va contribuer d'une part à la transition énergétique et puis à la production de ce qu'on appelle l'énergie verte. Elie ? Un très bon reportage sur une commune. Oui, que vous appréciez particulièrement. Fantastique. Alors moi, je reviens aux fondamentaux, à la fois pour l'offrir comme cadeau
à tous les élus qui nous gouvernent. Je voudrais revenir sur un bouquin que tout le monde devrait avoir chez soi, qui s'appelle La tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire. Alors, j'espère que personne ne va m'en vouloir. Ouais. Non pas tant c'est pas de l'idolâtrie, c'est un conseil modeste, et je profite de la présence de Marilyn, à tous les élus de relire ce bouquin sur la fin un peu tragique de ceux qui se prennent pour des rois. Voilà. Très bien. Ensuite, le message est passé. Bonne lecture. Faut vraiment le distribuer à une échelle massive. Gratuitement dans tous les hypermarchés. Et puis, si vous voulez savoir ce qu'est la musique caribéenne et avoir la preuve que les talents sont nés de cette confrontation entre plusieurs cultures et nés de la Caraïbe, je rappelle qu'il y a pratiquement une dizaine de musiques mondiales qui sont nées chez nous, et notamment la musique latine et album fantastique de Chico Rea, Spanish Art, que je voudrais faire découvrir à tout le monde. Je sais que Mike l'a en 4 exemplaires, moi j'en ai en 10 exemplaires. Marilyn, courez rapidement vous le procurer. Et le morceau emblématique que beaucoup de Martiniquais de plus de 50 ans connaissent, qui s'appelle Armando's Rumba, et que Chico Rea aura peut-être l'occasion de jouer ici en Martinique. Nous sommes en négociation. Très bien. Et madame, je vous passe la parole. C'est à vous, Marilyn Lesdemar. Alors voilà, moi aussi, je crois que ça va un peu à l'encontre du livre de Mike. Ah bon? Alors on est dans la conflictualité, même dans cette séquence-là. Voilà. Parce que moi, au contraire, je souhaite que tout le monde lise mon livre que je... Moi aussi. C'est ce qui s'appelle Le pouvoir illimité, justement. C'est connaître toute la richesse de son soi. Voilà. Donc, il n'y a pas à avoir de limite. Et c'est justement, je puise mon énergie et mon optimisme dans ce livre. Il a l'air, l'exemplaire que vous tenez à la main a l'air sacrément invité. Il a déjà bien réagi. Vous l'avez offert à Alfred Marie-Jeanne Vous devriez. Ce serait peut-être l'occasion. Tiens, je vais le lui offrir pour son anniversaire. Et vous savez, des fois... Je prends le temps de revenir et puis vous avez j'ai marqué la page. Chapitre à nous lire. Voilà, il dit non, simplement une petite phrase qu'il dit que pour gagner, il faut se lancer dans la bataille. Ce que j'ai fait, je me suis lancé dans la bataille, j'ai gagné, maintenant je vais me reposer. C'est votre livre de chevet, ça. Oui, on a l'impression que c'est votre livre de chevet. C'est mon livre de chevet. En tout cas, félicitations. Je vous remercie, monsieur Marajo. Je vous remercie, monsieur Iras. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir. Sans regret aucun. Est-ce qu'on peut déjà prendre le pari qu'on va à nouveau vous inviter? Ah mais j'espère, je vais venir, débattre avec vous sur les résultats. En simple citoyenne, c'est ça? Voilà, les résultats des élections. Non, je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait du monde qui s'investisse sur les élections et il faut que chacun prenne sa part, mais qu'on y aille sainement, qu'on y aille de façon positive. Voilà. Sur cet appel vibrant à la positivité, merci encore une fois d'avoir accepté notre émission, notre invitation. Et dit merci. Merci. Et nous vous disons également merci de nous avoir accueillis encore une fois chez vous et nous vous disons à la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. À très bientôt. Au revoir.